Alors, pour démarrer chaque interview, j'aime bien partager cette nouvelle croyance que j'ai, parce que je l'ai pas toujours eue, qui guide ma communication de manière générale. Si tu veux impressionner quelqu'un, montre tes réussites, et si tu veux inspirer quelqu'un, montre tes échecs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Steve. Donc, salut Steve. Et Salut. surtout, qui es-tu, Steve? Alors, en bref, je suis du coup un freelance en informatique. Du coup, de profession, vraiment, c'est dans ce domaine-là que j'ai fait mes études, etc. Et du coup, j'essaie un peu de me lancer dans une autre activité qui est du coup l'immobilier et le trading. Et donc voilà, très très succincte. Donc, je pense qu'après, on va élaborer un peu plus avec des questions. Mais voilà en gros ce que je suis. Et récemment, je me suis expatrié à Dubaï, du coup, en début d'année. Ok. Ouais. Déjà, rien qu'avec ces éléments-là, ça fait déjà quelques questions qui me viennent. Mais déjà, tu es dans quel domaine, toi? Sur quel techno? Qu'est-ce que tu fais? Juste pour Moi, je info. suis développeur full stack en Java Angular. Ok. Du coup, j'ai un client européen qui m'a permis en fait d'avoir le full télétravail. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de m'expatrier. Et tout en gardant ce client-là. Et du coup, j'ai fait toutes les formalités nécessaires pour m'installer ici et avoir mon compte en banque ici, ma boîte ici. Et j'ai aussi trouvé un ami à moi qui me permet en fait d'être payé ici. Du coup, je suis totalement expatrié maintenant. Ok. Ok. Et donc, tu vis à Dubaï depuis combien de temps? Du coup, je suis arrivé ici fin janvier, le temps de faire les formalités, puis j'ai refait un gros. Je suis retourné en France pendant 5 mois, histoire de me débarrasser de mes possessions et de Ok. vraiment, du coup, m'installer ici en début, enfin, fin septembre. Fin septembre. Du coup, là, depuis fin septembre, je suis ici. Ok. Septembre. Et, bah, ça m'intéresse moi, de savoir pourquoi, enfin, pourquoi au final l'expatriation et pourquoi Dubaï aussi, en quelques phrases, si tu veux bien expliquer ça. Alors, pourquoi l'expatriation? Bah, c'est vraiment, premièrement, pour moi, en tout cas, à ma part, c'est un point de vue fiscal. Parce que Ok. je ne connaissais pas trop Dubaï avant de m'y pencher. Je connaissais quelques personnes en fait qui me disaient que c'était vraiment pas mal. En me renseignant, bah, c'est simple, c'est 0% d'impôt. Et en gros, on a trouvé en fait avec 4 autres personnes en fait une envie commune en fait exactement au même moment de s'expatrier. On était tous à peu près dans la même situation avec un client en full télétravail, etc. Et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas tous bouger ensemble. Et du coup, de là, on a regardé plusieurs destinations. Et ayant parmi ces collègues-là, des personnes plutôt d'origine maghrébine, ils ont trouvé que Dubaï, ben, en fait, ça leur convenait mieux. Moi, ça m'allait. J'hésitais entre ça, Malte et Malte. Donc, Malte, voilà ok. pourquoi Dubaï. Ouais, Malte et voilà Dubaï, c'est pourquoi. ça? C'est ça, ouais. Après Dubaï, j'ai trouvé que c'était un peu plus simple en termes de, en termes de fiscalité, tout simplement. Après, en ayant vu pendant une semaine avec un pote à moi, on est parti pendant une semaine pour explorer la ville un peu en pur congé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. C'est très, très différent, en fait. Je voulais pas aussi parce que je voulais pas aussi quelque chose qui me rappelait trop la France. Et Ok. Dubaï, franchement, c'est un dépaysement incroyable en termes d'architecture de la ville, en termes de mentalité, en termes de météo aussi. Donc, il y a plein de choses, et même en termes de sécurité, en fait, c'est très, très sécurisé. C'est une ville qui est énormément axée sur la sécurité. Moi, je viens de Paris, en fait. Donc, du coup, il y a ça aussi qui était important pour moi. Et bon, il y a beaucoup de show-off, c'est vrai, mais en fait, c'est un peu, tu peux en faire un peu, tu peux en faire ce que tu veux. T'es pas Ouais. obligé de forcément avoir des standards de, ok, je prends la grosse voiture, je prends la grosse montre, je prends les voitures les habits de luxe. C'est vraiment, tu fais comme tu veux et vraiment, tout se passe bien pour tout le monde, en fait. Après, ceux qui ont envie de le montrer, ils le montrent et les autres, voilà. Parce que, du coup, la vie est chère là, par rapport à Paris. Si tu compares à Paris, c'est moins cher qu'à Paris, je trouve. En termes de Ok. logement, ouais, en termes de surface au mètre carré, c'est beaucoup moins cher que Paris. Ok. Et par contre, c'est beaucoup mieux que Paris, dans le sens où, par exemple, moi, le logement dans lequel je suis, j'ai une chambre toute équipée. En gros, il y a 4 chambres. Chacune des chambres a sa salle de bain, par exemple. Et dans la Ok. résidence, en fait, il y a piscine, salle de sport, sauna, hammam, jacuzzi, il y a tout ça. Ok. Et du coup, tout le logement fait à peu près 200 mètres carrés. Et en tout, on a pour 4 000 €
par mois pour tout le monde. Donc, ça te fait à peu près 1 000 € la chambre. C'est une grande chambre avec, comme j'ai dit, salle de bain, etc. Et je suis très proche de tous les centres d'activité, en fait. Du coup, en regardant, comparé aux mêmes prestations sur Paris, là, je ne sais pas si tu as un genre de bâtiment qui contient salle de sport, piscine, etc. Bon, ça doit exister. Mais je Ouais, pense que tu es beaucoup plus cher que ça, quoi, d'accord. pour la surface. Et tout ce qui est le reste, je sais pas, alimentation et autres, Bah, l'alimentation, côté. en fait, le truc, c'est qu'il y a il y a des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent ici, mais il y a d'autres, beaucoup d'immigrés, indiens, etc. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça dépend où est-ce que tu fais ton shopping. Donc, D'accord. si tu Ouais. fais ton shopping, en fait, dans les shops où se fournissent, du coup, on va dire les Indiens et les Pakistanais, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens et Pakistanais qui font justement des boulots de construction, bah, ça va te revenir très, très peu cher. Après, il y a des restos de luxe où tu vas payer très, très cher. Mais du coup, ça, en fait, c'est un peu à toi de faire ton Dubaï. Et en fait, c'est pas la partie qu'on nous montre en général. La partie qu'on nous montre en général, c'est la partie bling bling où Ouais. il faut avoir beaucoup d'argent pour faire tout ce que tu veux. Mais en fait, en soi, si tu t'en sors bien, enfin, si tu te régules bien, avec quelques milliers d'euros, bon, après, il ne faut pas être non plus. Je pense qu'à partir de 3 000 à 4 000 € ici, je pense que c'est bon. Tu vois, il y a des VIE qui vivent ici très bien. Et, Ouais. il y a vraiment il y a tout en fait. Si tu es millionnaire, tu vas réussir à gaspiller 1 million. Si tu as des milliers d'euros, tu vas pouvoir vivre convenablement, quoi. Yes. Ok. Juste pour finir sur cette partie-là, rien que ça, j'aurais beaucoup de questions, mais je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que tu as appris principalement à Dubaï? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu pourrais me partager? Il fait chaud. Il fait chaud et toute l'année. Ouais. Ouais, et toute l'année en plus. Du coup, c'est pour ça que là, bah, quand j'étais revenu, en fait, j'avais voulu éviter en fait, cette période où il fait vraiment très très chaud. Après, je pense que ça vient avec l'accoutumance, en fait, parce que moi, je commence un peu à m'accoutumer. Mais par contre, là, dans ces périodes-là, où je vois un peu les températures en France, bah, je suis bien content d'y être. Quand je suis en t-shirt, short, c'est vraiment bien. Ce que je ressors un peu de Dubaï, c'est que, bon, après, ça dépend un peu de ton cercle aussi, mais en France, en fait, je sentais une certaine pression sociale, dans le sens où la réussite ici, en fait, est très, très montrée, où en France, elle est très cachée. Ok. Ça dépend après de ton cercle, hein, j'imagine. Et du coup, en fait, les gens sont beaucoup plus open à parler, même en termes de business, en termes de toutes ces choses-là. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, au niveau de la sécurité, c'est vraiment agréable, en fait. Si tu as une grosse voiture, bon, c'est pas mon cas, mais bon, je sais que si tu as une grosse voiture, tu peux la laisser ouverte, tu peux laisser ton portefeuille tu peux laisser ton portefeuille, imagine que tu payes dans un fast-food, tu laisses ton portefeuille sur la table, eh ben, la première réaction des gens, c'est de le mettre de côté pour le garder si jamais tu l'as perdu, tu vois. Enfin, il y a très, très peu de vols, très peu d'agressions, très peu de criminalité, en fait. Et rien que, bah, je parle par exemple aux filles, je me dis que pour une fille, tu vois, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, j'ai vu plein de filles ici se balader toutes seules, très, très, très tard la nuit, où on sait trop, pas trop, enfin, on sait un peu qu'en région parisienne, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc, il y a tous ces points-là, en fait, pour l'instant, et même au niveau d'activité, tu as juste un peu à t'excentrer du cœur économique de Dubaï, et tu as des activités qui sont très bien, très peu chères, quoi. Ouais. Donc, ouais. Donc ça, en fait, ça tourne un peu de faire ton Dubaï. Moi, mon Dubaï, enfin, j'aime bien, dans le sens où bah, tout me coûte à peu près moins cher qu'en France, tout en ayant vraiment une belle mouvement de capitaux, en fait. Même au niveau de la boîte, c'est un point que je n'ai pas évoqué, ça, mais au niveau de la boîte, les capitaux, tu peux les bouger un peu comme tu veux. Ok. Il y a beaucoup la fiscalité est beaucoup moins lourde ici. Même en termes de tenue comptable, etc. C'est vraiment très, très light. Euh, donc moi, en fait, c'est pour toutes ces facilités-là. Et franchement, quand je vois ça et que je vois mes amis qui sont toujours en France et qui me parlent un peu de tout ça, je me dis que ah ouais, franchement, c'est deux mondes, quoi. Et pas forcément Dubaï, hein, mais c'est vraiment en fait Ouais. où tu te rends compte que la France, en termes de fiscalité et tout ça, en fait, c'est vraiment, vraiment très compliqué, en fait. Ouais. Enfin, Voilà. les personnes qu'on a en commun qui sont expatriées à Maurice ou en Estonie, c'est Ça, souvent voilà. ça qui revient. C'est souvent ça qui revient. La première chose, c'est à quel point tout est Quoi. simple au niveau Ouais, administratif. franchement, tu respires parce que moi, je suis très, très axé sur ça, même en France, en fait, j'essaie d'optimiser au maximum. Et, euh, et du coup, en fait, quand tu vois bah, que c'est facile, enfin, parce qu'en fait, je me suis servi d'une personne ici pour m'installer.
Et je lui ai posé toutes ces questions, comment ça se passe au niveau des frais comptables, etc., etc. Et quand j'ai vu qu'en fait, elle me disait, ben, en fait, ici, il n'y a rien et tout, j'ai voulu checker plusieurs fois parce que ça me semblait tellement extraordinaire venant de la France. Et en parlant après avec plusieurs personnes qui sont expatriées elles aussi, elles m'ont dit, non, non, c'est vraiment ça, comment ça se passe ici. Et je me suis dit que, OK, bon, on prend le prochain vol, quoi. Hmm. C'était plutôt cool. Yes. Ok, bah, top, merci beaucoup pour ces partages. Et si on s'intéresse un peu à la partie freelancing, du coup, le fait que tu sois freelance, déjà, si on remonte un peu, et pourquoi toi, tu t'es lancé en tant que freelance? Alors, pourquoi je me suis lancé alors, du coup, comment je me suis lancé Ouais, Je me suis lancé parce que, en fait, moi, de base, bon, après, ça dépend des gens, mais de base, en fait, j'ai fait l'informatique parce que je ne sais pas trop quoi faire en vrai. En gros, bon, à mon époque, il y avait un truc qui s'appelait ABB à 18 ans, en fait, tu devais choisir un peu où tu devais aller. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à me dire, en fait, il me faut un métier qui me permettra, en fait, que tout le temps que j'investis dans les études, que je sois un minimum enfin, payé correctement ou que j'ai un travail que je trouve assez facilement, etc. Je ne connaissais pas trop l'informatique, mais je savais que j'avais senti que ça allait quand même se développer. Et c'était déjà en train de se développer, c'est juste que moi, je ne connaissais pas trop le milieu. ouais, Et du coup, en fait, j'ai fait vraiment pour ce truc-là, en fait, avoir un métier en fait, qui puisse me donner une certaine assurance financière, en fait. Et je sais que c'est quelque chose qui se retrouvait très peu autour de moi. Du coup, je me sentais très, 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 très isolé dans le sens où beaucoup de personnes, en fait, avaient choisi ça par passion, par tout ça. Et du coup, en fait, en grandissant, du coup, j'ai commencé à faire de l'apprentissage, j'ai commencé à faire tout ça, et du coup, j'ai rendu dans la situation. Et c'est en fait, après mon apprentissage, j'ai commencé ma première mission chez un prestataire de service. mhm, Dans la mission, en fait, il y avait des freelances. Et en gros, il y avait tout type de statut de freelancing, hein, dans portage salarial, SASU, micro-entreprise, EURL, etc. C'est des termes que je ne connaissais pas trop avant. Mais en gros, basiquement, comment ça s'est passé, c'est que j'ai vu qu'avec la personne sur laquelle je travaillais sur la même mission, on faisait globalement la même chose, sauf qu'en fait, en parlant salaire à peu près, j'ai vu qu'il était payé 2 à 3 fois plus que moi. Donc, je me suis dit, bon, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, en fait, c'était tellement, entre guillemets, simple à changer de statut. Après, t'as toutes ces peurs, en fait, qui sont préconçues, en fait, qu'il faut briser. En termes de, OK, bah, si je prends des cours, je ne suis pas payé, est-ce que je vais réussir à me vendre, à quel prix me vendre, etc. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des livres par rapport à ça pendant toute une année. En fait, avec mon pote, justement, on a bien étudié la chose, ouais, quel statut je vais me lancer, sur quelle période je vais me lancer, qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais réussir à démarcher des clients, comment je vais négocier mon TGM, etc. Et vraiment, ça m'a trop passionné, en fait. C'est une des premières fois où je me posais autant de questions, autres que juste le fait de travailler en informatique. C'est vraiment fait de la construction, en fait, de tout ce passage en freelance, en fait. Et c'est encore des choses, en fait, qui me servent beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, du coup, il y a les preuves. La première raison, c'est pour moi, elle était clairement financière. La deuxième raison, c'était aussi en termes de liberté. Tu vois que, bah, par exemple, un truc tout bête, c'est que pour demander des congés, par exemple, quand tu travailles avec des personnes qui ne sont pas prestataires, du coup, qui sont chez client final en CDI, bah, tes congés à toi sont beaucoup plus vite acceptés. Parce qu'on dit que bah, t'es freelance, du coup, tu fais un peu comme tu veux, alors qu'il va composer avec des congés des uns et des autres. Du coup, en fait, ça te donne plus de liberté, en fait. Et moi, quand je faisais tes clients, en fait, on m'a moins demandé le pourquoi de est-ce que je comptais partir en vacances. Donc, ouais. m'a jamais vraiment. Parce qu'en fait, dans la première année de freelance, j'ai vraiment pris beaucoup de congés. Dans le sens où, en fait, je voulais vraiment profiter, du coup, de ces libertés. Et ça n'a jamais posé problème. Là où, en fait, les personnes en CDI classique, elles ont plus un cadre à respecter avec un nombre de congés imposés. Et en gros, quand pour moi, en fait, cet argent était multiplié, en fait, je me suis dit, bah, franchement, je peux me faire un peu plus plaisir. Et là, je suis revenu plus à un truc où je me dis, bah, en fait, non, j'ai un autre projet à côté, du coup, je vais essayer entre guillemets, de banquer le plus possible pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et du coup, en fait, c'est tout ça, en fait, que ça m'a appris plein de trucs, en fait, de freelancing, dans le sens où ça m'a permis de m'intéresser à d'autres sujets, de liberté Ouais. financière, de comment faire, comment construire son avenir, qu'est-ce que l'argent,
des différents types de sociétés, de statuts en France. Enfin, c'est des sujets en fait qui sont pas très sexy, dit comme ça, mais qui sont extrêmement utiles en fait, extrêmement, extrêmement utiles. Et en plus, les personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là étaient juste ouf. Et c'est des choses en fait que je ne m'attendais pas en fait de base. Mais franchement, je ne regrette pas une seconde d'être passé en freelance. Si bien que maintenant, ça va être très compliqué de repasser en CDI. Je ne pense pas que je vais le faire, mais on sait jamais. Ben, ouais, ben donc, tu as dit que tu étais en double activité. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu en es arrivé à avoir une autre activité, au final, à ne pas faire que ta mission du coup, dans l'IT et commencer Mm. à faire autre chose. En fait, ça a commencé comment? Ça a commencé parce que après ma première expérience où j'ai vraiment voulu profiter du coup, où j'ai Ouais, voyagé, je me suis dit, ok, c'est cool. Franchement, entre guillemets, c'est la vie que je veux mener en fait. Pas une vie où en fait, je suis en train toujours de regarder mon compte en banque ou à qui je dois demander pour partir à tel ou tel endroit. Et en fait, moi, c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup voyager. Et du coup, en fait, vient le fait de dire que, ok, est-ce que la vie que je mène actuellement, en fait, me permettrait de faire ça à un horizon plus ou moins lointain. Et en gros, le but, c'est de mettre en place, en fait, des choses qui vont te permettre, en fait, de vivre cette vie que tu as envie de mener, ok. mais selon tes règles, entre guillemets. Et en fait, la vie de freelance pure, enfin de la merde, moi, je le faisais, en fait, ne me convenait pas. Après, je dis pas qu'elle ne convient pas de manière absolue, c'est juste que moi, en fait, ça ne me convenait pas. Et qu'est-ce qui te Et convenait pas? Ça la vie, en m'intéresse. fait, la vie de freelance, comme ça, Ouais, juste un tel freelance. Et, pourquoi ça ne me comme convenait quoi? pas? Parce que certes Ouais, en fait, tu gagnes de l'argent, c'est cool, mais tu as toujours, en fait, quelque chose au-dessus de toi. T'es toujours quand même dépendant un peu d'un client, tu es toujours un peu dépendant d'un environnement économique aussi pour pouvoir trouver tes missions, pour pouvoir justifier ton salaire. Tu as toutes ces charges en fait, qui me disent qu'en vrai, OK, en fait, c'est un système en fait, dans lequel je vais toujours devoir me battre en fait, pour essayer de trouver de manière un certain niveau de vie. Surtout en plus, si tu commences à utiliser tout ce que tu gagnes en plus, bah, en fait, tu dis que finalement, en fait, ça revient au même, en fait. C'est-à-dire que chaque mois, en fait, tu vas courir après le prochain chèque, etc. Parce que si tu commences à élever ton niveau de vie en même temps que ton salaire ou tes revenus augmentent, bah, ça aussi, ça pose certaines contraintes, en fait. Et du coup, moi, je me suis dit que ce mode de vie, en fait, où tu n'as pas, entre guillemets, de choses qui tournent de manière, soit qui te rapportent énormément pour peu d'efforts, soit qui tournent même de manière automatique, sans te demander le moindre effort, bah, en fait, c'est pas ce que tu veux faire parce qu'en fait, c'est-à-dire que si tu es obligé de fournir beaucoup d'efforts pour avoir du coup, cette manne financière, bah, ça risque d'être compliqué. Je sais que j'aime pas trop ça parce que c'est-à-dire que dès que je vais vouloir essayer de partir quelque part, essayer de faire quelque chose, je vais avoir tout ça en fait qui va tourner dans ma tête et je me dis que c'est pas ce que j'ai envie de voir d'avoir en long terme en fait. En long terme, je veux juste plus en fait de calme, une certaine sérénité. Et donc, du coup, voilà d'où est venue cette double activité. Je me suis dit, bah, en fait, il fallait que je fasse autre chose. Et du coup, j'ai commencé en me formant sur l'immobilier en France. ok. Et du coup, j'ai lu un livre et tout qui était vraiment passionnant sur ça. En gros, où la personne en fait te disait d'acheter des immeubles de rapport, de t'éloigner des grandes villes et de plutôt chercher une grosse rentabilité où en 3 4 ans, en fait, tu pouvais déjà te constituer un parc immobilier qui te rapporte à peu près 3 4 000 euros. Et lui, en fait, Ok. il te montrait en fait vraiment sa méthode, comment lui, il avait fait, en ayant tout optimisé. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que il te présente tous les statuts. En fait, il y a vraiment un plan fiscal qui est très, très bien ficelé. Et moi, en fait, c'est vraiment la partie où je trouve que peu d'investisseurs en parlent. De vraiment, en fait, comment te constituer ton patrimoine au niveau fiscalité, parce qu'en fait, le mec, c'était un Français. Du coup, ça résonnait un peu avec l'environnement économique dans lequel j'étais. Ouais. Et, euh, et en gros, c'était vraiment limite une feuille de route. Donc, en gros, c'est l'idée que bah, à partir de ce moment-là, tu fais ça. Ok, dès que tu reçois ça, tu fais ça. Il avait des assises pour optimiser chaque petite étape, en fait. Et en gros, c'était un gros retour d'expérience de sa part. Je ne me rappelle plus exactement du nom du livre. Euh, désolé, peut-être pour les auditeurs, ça aurait été intéressant d'avoir le nom du livre, mais au pire, je te transmettrai si j'arrive Ouais. à le retrouver. Je pourrais le mettre en commentaire. Yes. Je mettrai. Ouais. Et du coup, en fait, avec ça, bah, j'ai motivé mon meilleur pote. Et oui, ce qui est arrivé, c'est que ce passage en freelance,
c'est qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que le freelancing est obligé d'avoir une certaine expertise, en fait. C'était mon cas. C'est une expertise, je vais me dire, OK, bah, OK, je dois peut-être travailler 5-10 ans pour acquérir cette expertise et pouvoir en fait la valoriser et le faire passer Ouais. à des clients. Mais sauf qu'en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'était totalement faux. Parce qu'en fait, le freelancing, pour ceux qui sont en société de service, c'est quasi du copier-coller, en fait. C'est juste que, c'est franchement, c'est ça qui, en fait, que moi, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, je me suis dit que, quand j'ai vraiment analysé la chose, je me suis dit, mais en fait, entre guillemets, tu te, entre guillemets, débarrasses juste d'un intermédiaire, qui est la société de service. Et en fait, parce que la société de service te vend déjà comme un freelance au jour le jour. Donc, en plus, quand j'ai fait les calculs de combien en fait il prenait de marge sur moi, je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop. Bon, bref, après, ça, c'est moi, tu vois. Et donc, du coup, en fait, comment je suis passé en freelance, en fait, là, tu vois que des questions autour des gens autour de toi, ça dépend. Ça dépend du type de personnes que tu vas avoir autour de toi, mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui viennent soudainement intéressées, qui vont te dire, ah ouais, mais comment t'as fait, tu vois. Et moi, le pote avec qui je traînais plus, il était vraiment très, très intéressé par ça. J'essaie d'en parler à plein de personnes. Après, là, tu vois très vite comment sont un peu les gens. À un instant Ouais. T, je dis bien à un instant T, parce qu'en fait, tout le monde peut changer pour moi, tout le monde peut changer. Mais du coup, à un instant T, tu vois les gens qui sont un peu plus réfractaires par rapport à ouais, non, moi, je veux vraiment pas, je suis entre guillemets très satisfait de ma situation de CDI, etc. Ouais. Et ce qui est possible, hein, certains CDI peuvent être mieux que des freelances. Je ne vais pas, mais il y a certains, pour ça, notre non, et il y a beaucoup de personnes qui sont juste en fait conditionnées à ce mode de fonctionnement. Et il y en a d'autres en fait qui vont être très très curieux. Et en fait, tu le vois directement, en fait, c'est des personnes qui vont pas te lâcher, ils vont te poser super plein de questions, un peu comme on a parlé justement avec la personne avec laquelle je t'ai mis en contact. Ouais. C'était une personne qui était très, 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 très curieuse, tout le temps me questionner, OK, mais comment tu as fait ça, comment tu as fait ci, etc. Et bah, mais après, quand j'en ai parlé, bah, lui, c'était en gros, vas-y, bah, dis-moi, feuille de route, pareil, en fait, comment tu as fait, qu'est-ce que je dois faire, etc. En fait, j'ai vraiment apprécié ça de lui. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il avait à peu près le même mindset que moi, sans le savoir, en fait. Je ne savais pas du tout parce qu'on ne parlait jamais de choses comme ça. Et plus quand Ouais. je suis passé à freelance que j'ai vu, en fait, qu'il était à peu près dans le même que moi, tu vois. Et encore là, il a vraiment bien progressé. Et donc, du coup, en fait, c'était cool parce que, bon, on s'appréciait bien en tant que pote, mais il y avait aussi cette mentalité en fait là qui était assez commune. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour tester un peu notre relation, tu vois, j'ai essayé de l'amener avec moi dans le business immobilier. Et du coup, Ok. c'était très intéressant parce qu'on montait tu sais, dans des villes où la rentabilité était un peu meilleure, Valenciennes, Lille, etc. Trop On bien. prenait 2h30 de voiture et on faisait les villes, tu vois. Et j'ai vu que même si on n'a pas fait grand-chose, j'ai vu que c'est une personne avec laquelle je pouvais bosser, tu vois. Dans le sens où Ouais. il était déterminé, il n'hésitait pas à se lever un week-end ou un dimanche ou les jours fériés pour pouvoir faire les choses. Et je me suis dit, en fait, avec ça, que c'est une personne sur laquelle je peux compter. À plus à long terme, du coup. Après, du coup, avec l'immobilier, je me suis dit qu'en fait, en parlant à d'autres personnes, euh, Pour en revenir sur cette histoire d'immobilier, en fait, on avait continué du coup en immobilier à rechercher plein de choses. On avait trouvé une bonne opportunité. Mais après, en fait, on avait été stoppé par les banques parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui rentrent en compte entre les personnes où tu vas acheter ton bien immobilier, ou tu vas parler à la banque, ou tu vas faire plein de trucs en fait. Et en fait, à chacune de ces étapes, en fait, tu peux être coincé, surtout qu'en plus, nous, on faisait des choses de manière un peu non orthodoxe. En gros, on achetait quelque chose pour le diviser, ensuite Ouais. une autre location avec une grosse partie travaux, mais tout ça en fait était dans le plan pour payer un minimum d'impôts. Et en fait, on a été bloqué à la dernière étape, celle de la banque en fait. Et du coup, on s'est Quel dit, état, pardon? l'étape de la banque, La banque, ça marche. hein, où en fait, on avait des requêtes assez spécifiques où on ne voulait pas donner d'apport, on voulait un crédit travaux et un différé. 30% et tout. Yes. Voilà. Et, parce qu'en fait, on savait que ça arrivait, et en fait, en présentant un décès assez solide, ça pouvait passer. Et en Ouais. gros, pour te dire, le conseil nous avait dit OK, mais après, ça a bloqué au niveau de sa hiérarchie, qui n'a pas validé, en gros, enfin, qui n'a pas voulu donner suite. Donc, ouais, ben, là, c'est là que j'ai vu, en fait, ben, au niveau des contacts, il fallait vraiment que je commence à m'en faire. Mais permis d'apprendre qu'il fallait vraiment des bons contacts, en fait. Et ce que je regardais, c'est que les gens, en fait, qui avaient réussi en immobilier, une fois qu'ils avaient réussi tout ça, qu'ils avaient vraiment persévéré dans la contacter X banques, autant de banques nécessaires pour avoir leur crédit, en fait, avec les conditions qu'ils demandaient. Je vu, en fait, que ça demandait beaucoup, beaucoup d'énergie.
Et en fait, à cette période-là, en fait, on était tombé sur une autre idée qui était pour nous bien meilleure. En gros, mon ami est sri-lankais et l'un de ses cousins avait avait en fait des espèces de marchés exotiques, tu sais, des espèces de petites supérettes exotiques. Ouais. Et, et en fait, ça, c'était une idée qui m'intéressait beaucoup. Parce qu'en fait, en ayant parlé avec son cousin, du coup, lui, il s'était vraiment lancé que dans ça, il avait vraiment bâti quelque chose de très, très intéressant. Et du coup, on s'était dit, bah, en fait, on allait plutôt nous diriger vers ça parce qu'en fait, on avait toute la partie en fait où on avait on avait les gérants il y avait quelqu'un qui pouvait gérer pour nous. Il y avait, on avait réussi à potentiellement être franchisé par une ancienne. On avait du coup son cousin qui connaissait exactement comment tout ça fonctionnait. Il allait passer son comptable, Ouais. etc. En fait, on avait plein de choses en fait, comme je dis au niveau des relations, on avait plein de choses en fait qui allaient vachement faciliter en fait la mise en place de ce projet. Donc pareil, du coup on se dit bah ok, on arrête l'immobilier pour l'instant. En plus ça avait avancé, c'était un peu relou. Et là en fait ça mettait le projet en fait en Île-de-France qui était très proche de chez nous, Yes. etc. Donc en fait on s'est dit bah ok, on va se focaliser là-dessus. Pareil en fait du coup on commence à se renseigner, on commence à parler à certaines personnes, on fait des visites, tout ça, et jusqu'à trouver un bien. Et là pareil en fait on est bloqué par la personne qui allait nous franchiser, qui attendait vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et entre-temps, du coup, c'est là qu'on découvre le trading. Ok. Et du coup, on est Ok. toujours en gros, on se dit, bah non, on a déjà abonné une idée et tout, on va pas encore abonner celle-là. Bah, en fait, en ayant vu le trading et en voyant vraiment ce que ça pouvait faire et dans les conditions que ça pouvait faire, en fait, on s'est dit que, ok, c'est un truc qu'on connaît pas du tout, on connaît personne qui est dedans. Mais en soi, c'est vraiment en fait ce qui va nous. Enfin, c'est vraiment ce qu'on cherche en fait. Tu as très peu d'intermédiaires. Et tu peux vivre de partout en fait, parce que même avec l'immobilier ou même avec les magasins, le problème c'est qu'en fait ça te donne une localisation territoriale et en gros Ouais. ça donne un bien territorial en fait que tu dois gérer. Alors qu'en fait le trading, c'était donc du coup c'est le trading à forex, pas crypto. Mais le trading en Ok. gros c'est vraiment tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux d'où tu veux, il faut juste une connexion internet et ton ordinateur portable. Et là, en fait, on a vu que ah ouais, non, en fait, ça cochait juste trop de cases, en fait. Ça cochait juste trop de cases de ce qu'on voulait. Et du coup, bah, pareil, toujours avec lui, je lui en parle, bah, pareil, motivé. Et on se lance dans ça. Et du coup, là, c'est récemment, là, du coup, qu'on a pris un bon formateur pour essayer de nous former, parce qu'en fait, bon, comme tu veux, on se donne des échecs aussi. En fait, ce qui s'est passé dans ça, c'est que Vas-y, en plus, vas-y. je pense que ça va aider pas mal de personnes, en fait, qui potentiellement voudraient se lancer dans ce milieu-là. Mais en gros, ce qu'il faut savoir dans ça, c'est qu'il faut vraiment beaucoup se former. Où la formation c'est un milieu où la formation joue un rôle capital. Parce que si tu n'as pas, en fait, et les erreurs se payent très, très vite. Ouais. C'est, T'as un exemple? et tu peux pas, ouais, je peux pas beaucoup. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est lancé et attiré par l'argent facile dans un premier temps, où tu peux vraiment faire des belles performances très, très vite. Où en gros, on dit que par exemple, l'immobilier qui te rapporte 10% par an, ben là, Ouais. limite, les 10%, tu peux les faire en un jour ou un mois. Tu peux faire un mois, 10%, et tu peux te faire des années où tu fais x2, x3, x4, x5 sur ton capital. Et en gros, c'est des produits d'investissement où tu es très, très peu habitué. Où tu vas te dire que, ok, mais je comprends pas en fait pourquoi tout le monde fait pas ça, pourquoi les gens se lancent pas dans des La produits première qui question. rapportent. La première question à chaque fois. Pourquoi tout le Ouais. monde ne fait pas ça? Et du C'est coup, on ça, s'est hein. demandé, mais c'était vraiment, enfin, parce qu'on voyait en fait des gens qui le faisaient. Bon, après, il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle des scammers, en fait, des arnaqueurs, en fait. Des Ouais. arnaqueurs qui sont sur ce milieu-là, il y en a énormément. Et en fait, pareil, quand j'en discute en fait, à des gens où je dis que je fais du Forex, ils font ah ouais, bah, la première chose qui arrive dans la tête, c'est ah ouais, je me suis fait arnaquer en Forex, je me suis fait arnaquer en crypto, je me suis fait arnaquer en truc. Et en gros, on s'est fait aussi arnaquer pas mal. Donc, du Ok. coup, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie en fait, de passer par des personnes en fait, qui proposent leurs services de trading à moyennant un certain pourcentage. Et du coup, en fait, ils prennent ton compte et ils le traitent à ta place. Et en gros, tu as tout un historique, tout un système de pourcentage qui a été fait les mois précédents avec la perte maximum de capital qui a été enregistrée, etc.
Et du coup, en fait, tu as plein de métriques pour t'aider à décider. Et du coup, bah, là, tu fais confiance et bizarrement, ça s'appelle du copy trading. En gros, bizarrement, les deux, trois premiers mois, bah, tu as ton capital qui part en fumée, en fait. Et du coup, en fait, on a fait ça trop de fois, avec du coup des choses qui étaient différentes, des algos, des personnes physiques, des gens qu'on essaie de contacter, des solutions d'algorithmie dans d'autres pays, etc. Jusqu'à se Ok. dire, en fait, que ouais, en fait, peut-être qu'on fera bien mieux de se former comme ça, en fait, parce qu'en fait, on a Ouais. perdu vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et on s'est dit que soit on abandonne, soit en fait on fait les choses bien. Et en gros, on arrête de mettre de l'argent dedans tant qu'on n'est pas, tant qu'on comprend pas. Et là, du coup, on Et a, juste, ouais, là, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est possible? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est effectivement ouais. possible de Après tous gagner ces autant? textes, c'était bizarre hein, de. En fait, Ouais, c'est ça. moi, à un Qu'est-ce qui moment, je vous me suis fait? dit que parce qu'en fait, il y a un trajet qu'on avait fait où on avait passé du coup notre argent sur quelqu'un. Et en gros, pendant ce trajet-là, je me rappelle très bien un trajet en train. J'ai encore des boules au ventre rien que d'y parler. En gros, tu vois en fait en réel en fait que ton argent est en train de partir en fumée en fait et tu peux rien y faire. Et en gros, c'est ce Ouais. sentiment d'être pris au piège en fait. Tu te dis que putain mais je peux rien y faire en fait à part moi-même couper les positions. Mais en fait, tu te dis bah non la personne c'est quand même un professionnel. C'est la première fois qu'il me fait ça. Ça va sûrement se retourner. Tu comprends rien en fait. Et, euh, et du coup en fait on perd tout. Et là je lui dis moi ça enfin, moi je lui ai dit c'est bon viens on fait autre chose et tout c'est bon tu vois. Et lui, bah, tu vois, là où c'est moi qui l'ai un peu motivé à passer freelance, etc., à faire tous ces trucs-là, bah, en fait, là, c'est lui qui me remotive derrière. Il me dit ouais, non, en fait, on a vu que c'était possible. C'est juste, en fait, lui, entre guillemets, il a merdé et tout, mais on a vu que c'était possible parce qu'il y a des gens, en fait, qui le faisaient et qui gagnaient, en fait, de manière normale. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, pourquoi on a continué. Parce qu'on s'est dit que, OK, il y a quand même possibilité de le faire. Après, il faut trouver le moyen de le faire de manière comme je dis, un peu écologique, de manière à ce qu'en fait, tout le temps, on ait entre guillemets, un revenu plus ou moins stable, ou en fait, ou un truc en fait, où on ne crame pas systématiquement notre portefeuille. Ok. Et du coup, c'est vraiment, c'est là, en fait, on s'est dit que, OK, on va essayer de trouver cette manière de le faire en se formant, en regardant potentiellement des traders qui se forment de la même manière, qui exécutent leur plan de la même manière. Et en gros, ce que ça nous a donné, en fait, c'est juste ensuite de se focaliser sur un type de trading. Genre, en fait, on voulait un trading qui prenait pas trop de risques, qui n'était pas tout le temps derrière son ordinateur en train de trader, qui n'était pas très agressif. Tout ça, en fait, ça a quand même ramené pas mal d'expérience. Et du coup, en fait, quand on a commencé à se former, pour moi, c'est pour ça que je dis on s'est formé très, 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 très tard. Là où il faut Ouais. se former, en fait, dès le début. Bon, en fait, on a vu qu'en fait, il n'y avait rien d'autre qui nous attendait, en fait. Sans se former, en fait, on a compris pourquoi, en fait, on s'est autant ramassé parce que c'était pas possible en fait de faire autrement. Dans le sens où il y a trop de choses que je connais pas en fait. Il y a tellement de choses à apprendre et c'est très très psychologique en fait. Et Ouais. donc du coup en fait en se formant on a commencé à saisir en fait la difficulté, la réelle difficulté de trader. Dans le sens où quand tu trades en fait tu vas juste acheter vendre. Sauf qu'en fait il y a tellement de choses sous-jacentes qu'on a appris. En fait, on s'est vraiment dit que ok, c'est Comme vraiment quoi? entre guillemets, un sport de haut niveau. Bah, comme Ouais. quoi, c'est-à-dire qu'en gros, bah, quand tu achètes ou tu vends, bah, en fait, il y a des niveaux techniques sur lesquels il ne faut pas faire ça. Il y a des raisons fondamentales. Par exemple, on va dire qu'il y a un discours du président de la Fed ou une annonce économique importante qui va tomber, qui peut fortement invalider ton analyse technique. Euh, il y a tellement de trucs. Du coup, ouais, je te parlais du coup des niveaux techniques, aussi de la tendance actuelle, Ok. des paires que tu vas Plein de paramètres. trader, enfin, il y a énormément de paramètres et aussi de l'air, de plein de trucs. Et en fait, après, on a rencontré du coup un trader. Pareil, en fait, lui, c'était un trader physique. Et du coup, on s'est dit, OK, on va se former, on va aussi se former avec lui. Sauf qu'en fait, pareil, on était déjà en fait un peu immunisé contre ce type de trader ou dans le sens où, bah, en fait, lui, il menait des beaux résultats, il mettait des beaux résultats, mais on se disait que ouais, c'est vachement agressif. En fait, on n'était pas à l'aise avec ça. Du coup, en fait, en fait, on a mis un petit capital dessus. Et sauf que le mec, il gérait plutôt bien. Il gérait plutôt bien. Enfin, il avait des bons résultats, mais toujours Ok. des grosses rentabilités mensuelles. Genre, il faisait des 30, 100% par mois et tout, etc. Et en gros, nous, en fait, quand il y avait ce genre de grosses rentabilités, là où avant, on aurait été dans la folie, en gros, c'est trop bien. Ben là, on se Ouais. disait, combien de temps ça va tenir?
Du coup, en fait, on avait un peu déjà cette mentalité en fait, qui avait changé. Et évidemment, ça n'a pas tenu très longtemps. Et en gros, du coup, c'est qu'on a retrouvé. Là, on a rencontré après un dernier trader où le mec, il était vraiment, mais nickel, pile poil tout ce qu'on voulait. Ouais. Pile poil tout ce qu'on voulait. Il vendait pas de rêve. Il disait, en fait, il disait que trader, ça peut rapporter, mais ça demande beaucoup. Et en gros, tous ces genres de discours, en fait, qui étaient à contre-tendance de beaucoup de traders qui te vendent du rêve. Et le mec, en fait, quand il te faisait ses analyses fondamentales, quand il se fait ses analyses techniques, tu vois que le mec, il a des années-lumière de n'importe quel trader parce qu'en fait, il est tellement rigoureux dans ce qu'il fait. C'est vraiment très, très impressionnant. Et sa manière de trader, en fait, nous convient parfaitement dans le sens où lui, il trade pas pour être tout le temps derrière les écrans, mais pour se payer, entre guillemets, la vie qu'il a envie de mener. Il trade aussi par passion parce qu'il adore Ouais. ça et ça se voit en fait dans toutes les recherches extra trading qu'il fait. Dans le sens où il regarde beaucoup tout ce qui est annonce économique, il essaie d'analyser les mouvements du marché, il essaie de lire les graphiques et de comprendre tout ce qu'on appelle les fake-out, enfin plein. Il regarde vraiment de manière. Il a vraiment un œil très très bien développé. Et du coup, en fait, on a trouvé cette personne et en fait, on était juste ouf devant elle. Pas par ses résultats, mais plus par sa manière d'être. Ok. Parce que aussi, il a des très beaux résultats, mais il avait vraiment une très belle manière d'être. Et du coup, en ayant vu lui, on s'est dit, OK, bah, tant qu'on n'est pas aligné au moins à ces principes, on n'arrive pas à générer un certain montant en suivant ces principes, bah, on va arrêter d'essayer de ramener des gens, d'essayer de contacter des personnes pour leur dire venez investir avec nous, des trucs comme ça. Et franchement, pour l'instant, ça se passe nickel. Du coup, tu as, Depuis combien de temps? moins de pertes. Depuis combien de C'est temps? depuis du coup le début de l'année, enfin la fin de l'année dernière, on a Ok. rencontré. Ouais, Et c'est cool. du coup, on a commencé la formation avec lui en janvier. Et le problème, c'est que cette année, elle était un peu compliquée, mais franchement, on n'a pas perdu de thune. Ça, c'était très, très bien. Mhm. Et en gros, tout était beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Et franchement, au vu des choses enfin, vu comment ça évolue, je me dis que franchement, c'est vraiment le truc, quoi. Et donc là, bah, par contre, il faut pas mal bosser, ce qu'on a pas eu l'habitude de faire, parce qu'on confie beaucoup de notre argent à des gens. Et une fois que tout est rentré, que tout rentre, en fait, bah, c'est propre, c'est automatique, quoi. Et en tout cas, les promesses sont très, 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 très alléchantes. Ouais. Donc voilà pour Et le point actuel. ok. Ouais, mais ce que je retiens, ce que tu dis, ouais, qu'il faut beaucoup bosser. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est le fait que, enfin, le mental que ça a demandé, donc dans l'immobilier, d'aller à Lille, de faire les visites, d'aller jusqu'à la banque, ensuite ça marche pas, vous essayez d'autres choses, le commerce, et ensuite dans le trading. Et là, le trading, toutes les déconvenues. Et là, j'imagine, il y a eu quoi? Il y a eu du découragement quand c'est comme ça. Je laisse tomber et puis je vais juste. Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, comme je t'ai dit, à la fin, après ce voyage en train, là où on a presque tout perdu, je me suis dit, enfin, on n'avait pas tout perdu parce qu'en fait, on a quand même mis l'argent qu'on comptait mettre dedans, c'était de l'argent en fait, qu'on pouvait se permettre de perdre parce qu'on avait quand même Ouais, suivi cette règle, heureusement. c'est ça. Bien Euh, joué. et du coup, en fait, ça n'a pas changé nos vies plus que ça. Mais c'était quand même, en fait, c'est quand même une belle somme d'argent perdue. Et du coup, en fait, à partir de là, tu te dis, OK, bah, est-ce que c'est fait pour moi? OK, bah, je comprends pourquoi il y a 90% de perdants. Est-ce que je suis assez bon pour être dans les 10% de. Il y a toutes ces choses, en fait, qui reviennent. Et en gros, bah, un peu comme le freelance, en fait. Tu dis, bah, OK, non, c'est juste pour l'élite, c'est juste pour les personnes, etc., etc. Et en fait, tout ça, en fait, avec tous les livres que j'avais lus, bah, en fait, je me suis dit, en fait, non, là, t'es juste en train d'abandonner. En fait, il y a pas de raison valable d'abandonner. C'est juste qu'en fait, toi, tu as mal fait les choses. En fait, c'est vraiment une remise en question, en fait, de dire que non, c'est pas qu'il y a quelque chose, un marché qui est trop compliqué. Ok, certes, il est compliqué, mais il y a 10% des personnes qui arrivent. Pourquoi pas toi, en fait? Et en gros, tu te remets en question et tu te dis, ok, ben, où est-ce que j'ai fauté? C'est pour ça, en fait, après qu'on est parti vraiment dans des recherches de choses un peu plus calmes, en fait. Des Ouais, gens qui ne traitent pas trop, etc., avec des revenus des revenus mensuels ou annuels beaucoup moins importants que des personnes qui te montrent leur voiture, la Lamborghini et autres. Et, euh, et du coup, en fait, c'est plus ça, en fait, le travail que ça a été. Donc, mais après, ça t'aide aussi un peu à savoir qui tu es. Dans le sens où carrément. tu vas te Ouais, retrouver, vas-y. entre guillemets, un peu au fond. Pas forcément au fond, parce qu'on n'avait vraiment pas touché vraiment au fond, mais en fait, tu vas vraiment te dire, en gros, bah,
ok, mon école d'ingé, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas autant de sueur froide, même la veille d'un examen, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un peu ça les challenges. En fait, moi, pour ma vie, en fait, elle n'avait pas vraiment été dans le système scolaire. En fait, j'ai souvent réussi. Du coup, en fait, le fait de se prendre un échec avec autant d'argent en plus, Ouais, je me suis dit, peut-être c'est ça en fait qui m'avait fait un peu, entre guillemets, un peu vriller parce qu'en fait, c'est la première fois que ça m'arrivait. ok. Et du coup, en fait, c'était une situation que je voulais absolument pas reproduire où c'était vraiment quelque chose d'avoir envie vraiment de m'enlever le plus possible parce que je me disais que c'était le fait de trader qui m'avait fait ça, tu vois. Donc, euh, donc après, tu vois, c'est des choses en fait que tu apprends, que tu te remets en question, tu te dis, ah ouais, non, mais la promesse est quand même super belle. C'est juste qu'en fait, l'exécution était vraiment hachée, en fait, était vraiment pas la bonne. Donc, en fait, tu te dis, bah, j'essaie autre chose et au pire, on verra, quoi. Tu te regardes, en fait, qu'est-ce qui te reste encore de côté. Ok, t'as encore ça, du coup, t'es pas mort, en fait. Dans le sens où tu peux encore tenter d'autres choses et voir, quoi. Ouais, c'est d'autant Donc, plus admirable que dans notre milieu, je trouve, on est très donc la mentalité ingénieur, donc des qualités et les défauts. Dans les qualités, c'est le côté structuré, c'est bien cadré tout ça. Mais le défaut de ça, c'est un peu peur de ne pas avoir le plus avoir le contrôle et la peur de l'échec aussi. Euh, et là, toi, pour le coup, ces peurs-là, tu arrives à bien à les affronter, quoi. ouais, après, là, c'est le Steve d'aujourd'hui qui te parle, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais vraiment pas mal. Et en fait, tu vois, c'est toujours ça, en fait. Et c'est aussi ça que j'ai aimé, c'est qu'en fait, le fait d'être un peu revanchard, pas forcément, ok, je vais aller me manger sur les marchés, je vais prendre une grosse position, m'exposer énormément, mais plus être revanchard dans le sens, où, ok, bah, t'as merdé une fois, t'as vu comment tu t'es brûlé les ailes, entre guillemets, à toi de ne pas faire la même chose et d'agir de la bonne manière. Donc, du coup, en fait, cette espèce de culture revanchard, en fait, bah, moi elle me vient avec le sport parce que je faisais du basket avant. Où en gros, Ouais. tu es toujours en espèce de compétition et tu te dis que non, c'est pas possible en fait. Tant que tu n'as pas ce que tu veux et tu n'as pas réalisé ce que tu veux, tu te dis, enfin, je vais pas lâcher quoi. Ouais. Donc, C'est et c'est marrant. très très Ouais. différent. Ouais. C'est très très différent de mon domaine d'ingénierie où en fait, tu sais, les choses sont un peu plus plates et évolutives. Après, ça dépend des projets. Il y a aussi des projets ingénieurs où des fois, tu es vraiment dans la merde et tu dois vraiment, enfin, tu vas vraiment puiser en toi et essayer de sortir le meilleur de toi-même. Hein. Ça Ouais. existe aussi, mais là, c'est vrai que les sommes perdues, enfin, on fait tourner la tête et ouais. Ouais, ouais, le parallèle que tu fais avec le sport, là, j'ai eu une discussion juste avant avec un ami qui, lui, il fait des ultra-trails ou autre, et on parlait du parallèle entre sport et bah, enfin, la vraie vie ou même entrepreneuriat. Et donc là, tu dis que toi, ce que tu as fait dans le sport, t'as aidé au niveau du trading, c'est ça? Par rapport à la C'est ça, ouais. mentalité? En gros, c'est vraiment cette mentalité en fait que je cultive depuis assez longtemps et qui a été exacerbée en fait après avec les livres, avec du coup mon parcours de freelance, etc. où j'essaie vraiment de plus pousser ça. Après, il y a aussi le fait que j'essaie un peu de ramener, de parler aux gens autour de moi pour leur dire que ouais, enfin non, il existe des modes de vie alternatifs. Et du coup, tout ça en fait, en somme, font que en fait, ça crée un environnement qui moi me plaît beaucoup plus. Euh, et donc voilà quoi. Donc, Bah ouais, ouais, carrément. tout Et est un peu ouais, lié. il y a un petit retour que j'ai à te faire aussi, enfin, là où tu m'impressionnes, c'est ta capacité à chaque fois à fédérer et amener du monde avec toi. Et parce que c'est ce Ah, qui parce que revient je suis souvent, chiant, bah, hein. là, Je suis chiant, hein. Enfin, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça dépend des gens, en fait. Ça dépend des gens. Mais en fait, quand je vois une personne, en fait, qui peut faire plus ouais, et que je l'apprécie aussi, entre guillemets, et en fait, qui me parle de choses que je sais qu'en fait, c'est juste des croyances limitantes qu'elle a, en fait, en gros, je me vois un peu en elle avant, tu vois. Et je sais, en ouais, fait, tout ce que, entre guillemets, cette vie m'a apporté, et je sais tout ce que ça pourrait, du coup, lui apporter. Et du coup, ouais. je sais, en fait, que tout ce qu'il me dit, en fait, c'est des choses qui parlent parce qu'il ne sait pas trop, en fait. Il ne connaît pas trop, il a peut-être peur, et je me dis, en fait, c'est trop dommage de passer à côté de tout ça. Surtout qu'en plus, après, ça devient des personnes, en fait, bon, c'est pas forcément le but premier, mais c'est des gens qui sont un peu redevables, en gros. Il y a des gens, en fait, qui sont venus me reparler, en gros, merci de m'avoir parlé de ça, merci de m'avoir dit tout ça et tout, parce que Ouais. maintenant, je fais ci, ça, tu vois. Et c'est aussi gratifiant, c'est aussi une partie des choses, en fait, qui est gratifiante. Donc, ouais, Non, c'est bah, aussi une partie c'est que super j'essaie de mettre en inspirant, place. hein. Et je sais que tu l'as fait aussi bah, avec ta famille ou autre. Et donc, toi, tu m'avais inspiré à faire pareil avec mon frère. Et donc, suite à notre discussion, je me suis dit, bah, moi, pareil, mon frère, il faut que j'insiste un peu plus pour lui montrer qu'il existe une autre vie, quoi. Et C'est ça, donc, ouais. ouais, tu m'inspires beaucoup sur ta capacité comme ça à transmettre. Ouais, mais surtout, enfin, moi, c'est surtout avec la famille où je trouve ça très important. Après, bon, j'ai aussi une famille
chacun a sa famille. Mais moi, je sais que c'est une famille où on est très, très soudés. Et où je me disais, en fait, bah, c'est pas possible en fait, de rester, entre guillemets, dans l'état où on était. Du coup, pour le coup, je les ai vraiment fait chier. Où je voulais vraiment, en fait, pas forcément qu'ils adoptent dans mon mentalité, mais en gros, qu'ils me donnent des raisons pour lesquelles, en fait, ils voulaient pas faire ce que moi je faisais. D'accord. Et après, c'est un peu ça m'a permis, en fait, aussi d'apprendre un peu à mieux m'adresser aux gens, dans le sens où tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'a pas les mêmes déclencheurs que toi. Et du coup, en fait, je dois un peu trouver les déclencheurs de chacun. Par exemple, bah, j'ai un truc de bête, enfin, moi, le déclencheur, c'est beaucoup l'aspect financier. Je vais me dire, OK, bah, il y a tant que tu peux te faire et tout, si tu fais comme ça, du coup, je vais y aller. Yes. Après, il y a d'autres, en gros, bah, ça va plus être le déclencheur de liberté. En gros, on va dire, bah, si tu fais ça maintenant, bah, là, l'incapacité que tu as à le faire parce que tu as ta boss qui te dit ça, parce que tu as tes clients que tu dois servir, que bah, tu n'as plus de congé ou autre. Enfin, tout cet aspect liberté qu'ils vont pouvoir gagner avec cette vie-là, bah, en fait, ça les attire. D'autres, c'est pour améliorer aussi un peu leur confort familial, ou bien rendre fier un proche. Enfin, il y a tout le monde qui a ses déclencheurs. Et même de manière anthropologique, je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir en fait comment les gens brisent un peu leur verrou psychologique. Et même après, ça t'aide aussi à en apprendre un peu plus de toi. Et donc, ouais, il y a pas mal de raisons en fait pour lesquelles je fais ça. Et ouais, et un truc aussi une question que je voulais te poser, tu disais que tu avais du coup beaucoup appris sur toi aussi par rapport bah, aux Ouais. échecs que tu as vécu ton parcours. Et du coup, toi, en termes de connaissance de soi, connaissance de toi, enfin, qu'est-ce que tu as appris principalement, par exemple? Qu'est-ce que j'ai appris de manière spécifique? Bah, j'ai appris que j'avais quand même une certaine volonté. Après, du coup, je me suis toujours demandé, ok, mais est-ce que tu veux vraiment que la thune? Parce qu'en fait, j'ai vu que la plupart de mes décisions, en fait, quand je fais une rétrospective, ce que je me dis beaucoup, est-ce que c'est vraiment que la thune que tu veux? Est-ce que c'est vraiment, ou est-ce qu'il y a, il y a autre chose? Parce qu'en fait, je me dis que courir juste après ça, en plus, c'est même pas le meilleur moyen d'en tirer. Et Mhm. c'est pas vraiment ce qui va te rendre, en fait, après, tu arrives très vite, en gros, qu'est-ce qui va te rendre heureux, en fait? Et très vite, en fait, tu te rends compte que, en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Après, malheureusement, c'est beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, en fait, qui ne le disent pas. Ou beaucoup de personnes, et en gros, c'est surtout une phrase, au fait, que tu peux te dire quand tu as une certaine situation. Enfin, moi, dans mon cas, c'est ça. Quand j'avais ma situation d'avant, je regardais même pas trop est-ce que c'est ça qui allait me rendre heureux ou pas. Et en fait, c'est quand j'ai été, entre guillemets, un peu rassasié par ce que j'avais, Ok. que je me suis dit, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à, je sais pas, moi, à aller chercher des TGM plus haut, à faire tout ça, et surtout de la manière dont tu le fais, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, bah, finalement, intrinsèquement, en fait, non, c'est pas juste le fait de gagner de l'argent qui va te rendre heureux, tu vois. Et c'est quoi alors pour C'est, toi? bah, après, moi, ça dépend de plusieurs choses. Moi, du coup, c'est aussi, il y a la situation financière, le fait de pouvoir me faire plaisir, de faire plaisir à mes proches, etc. Le fait aussi Ok. d'avoir un environnement où les gens, en fait, essaient d'améliorer la situation. Ça, je trouve ça très important aussi. Euh, le fait aussi en fait, d'avoir la fierté des gens qui sont proches de toi. Tu vois, c'est un peu, ça marche un peu par procuration, ça, pour moi. Euh, et après, ouais, le fait aussi pas forcément de gagner plus, mais de faire évoluer quelqu'un, de se rendre compte en fait, du chemin parcouru. Bah, typiquement, avec ma soeur, en fait, bah, je me rends compte vraiment du chemin qu'elle a parcouru. Et ça me fait, entre guillemets, plaisir d'avoir pu y contribuer. Euh, et en fait, il y a tout ce genre de choses, le fait de voyager, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, tout ça, en fait, c'est des choses Ce qu'il y a derrière. qui sont limite en fait plus intéressantes que d'essayer d'aller chercher, je sais pas moi, des milliards ou autre, tu vois. Je me dis que, ok. Après, je connais pas encore trop cette vie-là, je connais pas cette vie de milliardaire, millionnaire ou autre, mais Ouais. j'ai vu plein, enfin, je peux en connaître certains. Il y a certaines vies en fait qui m'ont pas du tout rêvé. Tu vois, du coup, tu peux connaître des millionnaires, etc. Mais en gros, tout le temps, en fait, il faut benchmarker un peu la vie et te faire tes zéros. Enfin, moi, c'est un peu ce que moi je fais. Dans le sens où si je vois une personne qui a juste réussi, on va dire, par exemple, il est millionnaire ou milliardaire, mais Ouais. qu'après, je vois qu'il se comporte aussi pas mal devant les gens, qui traite tout le monde entre guillemets comme la merde, je me dis, OK, c'est pas le genre de personne à quoi que j'ai envie de ressembler. Bien qu'il ait toute cette réussite financière, si c'est pour arriver à cet état d'esprit humain, ça m'intéresse pas non plus, tu vois. Et par contre, j'ai vu que c'était pas lié à l'argent. Et c'est là qu'en fait, il y a une phrase de Jay-Z que j'aime beaucoup qui dit qu'en gros, l'argent ne rend pas les gens mauvais, en fait, il les expose juste. Donc, en fait, il faut ressortir
leur, C'est leur ça. plus bas instinct, dans le sens où une personne en fait qui est bonne, peu importe que tu lui donnes de l'argent ou qui n'en est pas, en fait, tu vas toujours être bon. Alors qu'en fait, une personne qui a, quand elle était pauvre, était bonne et qui finalement, une fois qu'il arrive à un certain statut où il n'a plus besoin forcément de faire des efforts avec toi ou de faire des efforts de compréhension ou peut juste dire en fait ce qu'il veut parce qu'il s'en fout, bah là, tu vas le voir tourner. Mais en fait, c'est que en fait, c'était cette personne-là de base. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'il y a plein de personnes fortunées qui sont même encore qui sont très très gentilles en fait, qui sont très très accueillants, Ouais, qui veulent te voir progresser. Et parce qu'en fait, il y a aussi une certaine conception en fait des riches, surtout en France, qui est très négative, je trouve. ouais, Alors qu'en fait, il y en a certains, hein, je ne suis pas contraire, mais il y en a quand même. Mais d'autres, en fait, franchement, c'est juste des personnes sur lesquelles tu peux trop apprendre au niveau de leur vie, au niveau de comment ils ont fait aussi pour faire cette richesse, quels conseils ils donnent. Et en fait, le pire, c'est que quand tu parles vraiment à des riches, enfin, moi qui m'intéresse, ils disent que c'est pas l'argent en fait qui les a rendus plus heureux, c'est plutôt les relations qu'ils ont réussi à tisser tout au long de ça, tu vois. Et c'est même pas en fait, il y a beaucoup qui ne recherchent pas d'argent, qui recherchent juste en fait un truc qui les passionne, avec les personnes qui les passionnent. Et du coup, de ça, l'argent est venu, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font réfléchir autrement. mm, carrément. Et ouais, ouais, enfin, on m'a partagé aussi la même définition, enfin, un mot différent, mais je te la partage. C'est que l'argent, une personne qu'on a en commun d'ailleurs, qui me disait que l'argent, pour lui, c'est un amplificateur. Et que Ouais, si tu fais le bien avec pas beaucoup d'argent, et ben, quand tu auras beaucoup d'argent, bah, tu feras le bien à une autre échelle. Et si à l'inverse, si tu fais le mal, enfin, si tu es mal intentionné avec pas beaucoup d'argent, bah, si tu as beaucoup d'argent, tu pourras le faire à une plus grande échelle. Mais, euh, mais ouais, ça change pas les gens, effectivement. Ça amplifie, comme tu dis. Donc, je te rejoins totalement. et c'est vraiment, c'est trop prouvé en fait. Des gens que j'ai vu un peu monter. En gros, ça se voit trop en fait qui est après un certain montant, tu vois. Donc, C'est ça. Et donc, du coup, alors, c'est quoi ton plan alors pour faire ton exit du freelancing? mon exit, bah, ce serait bah, une fois que j'ai à peu près de manière plus ou moins stable, euh, 2 fois, ça c'est un objectif en fait que j'ai trouvé de quelqu'un d'autre, qui disait en gros Ok. que quand tu as un side business et que tu as un main business, en fait, tu peux partir à faire ton side business que quand ton side business te rapporte à peu près 2 fois plus que ton main business. Ton main business qui est plutôt calme, qui est plutôt rassurant, qui a des revenus assez régulier et ton side business qui est un peu fluctué, bah, en fait, une fois que cette chose-là en fait, te rapporte 2 fois plus, bah, en fait, tu peux partir. Du coup, pour l'instant, c'est ça mon objectif. Et ça dépend, en fait. Si je veux, à un moment, je suis vraiment confiant, je me dis, OK, c'est bon, j'ai un peu compris comment ça marche, je sais à peu près combien ça me fait, combien je peux me faire en tradant et même avec plein d'autres leviers, parce que dans le trading, il y a tellement de leviers pour où tu peux grossir ton portefeuille. Une fois qu'en fait je suis serein par rapport à ça et que ça me rapporte entre guillemets assez, donc pour le coup 2 fois à peu près ce que me rapporte mon job de freelancing, bah là je me dis que c'est bon, j'y vais quoi. Ça marche. Mais après, tu es dans l'immobilier aussi, hein, tu l'avais dit au tout début. À côté, Ouais, je sais que mais tu fais ça des c'est trucs à pas, côté. bah, en fait du coup c'est pas une partie que je prends en compte. En fait on va dire c'est des sous, si ça tombe c'est cool. Ouais, d'accord, Dans le ça sens où marche. je l'ai pas encore pris dans mon truc global, tu vois. Ouais. Et même j'ai investi sur d'autres petits trucs à côté, mais c'est pas des choses que je prends en compte. Là je prends vraiment en compte dans le truc, qu'est-ce qui va me permettre de remplir entre guillemets, de remplir ma poche et pour pouvoir faire d'autres choses. Ok. Et ça, c'est pour l'activité. C'est en gros, c'est pour ça que toutes mes réflexions sont basées sur le trading pour l'instant. Ok. Donc là aussi, la question que j'ai, c'est comment tu fais pour gérer ton temps, du coup, pour ça, avec double activité qui est prenante, avec, comme tu dis, il y a énormément de travail à faire pour le trading, et tu as ta mission à temps Ouais, plein à côté. Donc, ouais. comment tu gères tout ça? Après, c'est de l'organisation. C'est-à-dire que bah, déjà, je suis en full télétravail. Du coup, ça me permet de passer de l'une à l'autre activité assez simplement et de pouvoir la faire en fait un peu quand je veux. Après, j'ai quand même des heures où je me lève un peu avant le début de ma réunion matinale, entre midi et deux aussi, et un peu le soir. Et du coup, le but, en fait, c'est de faire de maintenir ce rythme-là le plus longtemps possible, mais de manière je suis pas encore de manière vraiment stricte où je me dis que ok, bah, si tu le fais pas, c'est vraiment la merde, t'as raté ta journée ou autre. C'est plus, je le fais quand je peux, si j'en ai envie. Et, mais quand même, il y a quand même une certaine discipline que j'essaie de mettre en place. Bon, après, ça marche pas à tous les coups. Mais il y a quand même une certaine discipline que j'essaie de mettre en place pour pouvoir bien progresser là-dessus, tu vois.
Ok. Et il y a aussi la petite équipe que j'essaie de monter toujours du coup, avec mon pote, ma soeur, du coup, qui est un peu dans le projet. Et du coup, on essaie de monter tout ça. Et, euh, et du coup, voilà, à peu près. Et du coup, je sais que sur l'aspect discipline, en fait, ma soeur, c'est une personne qui est vraiment très, très disciplinée maintenant. Et du coup, je m'inspire assez, quand même pas mal pour vraiment voir en fait comment elle met les choses en place. Du coup, je sais qu'elle elle bosse tous les matins, un peu à midi, un peu le soir. Du coup, j'essaie de mettre un peu de faire la même chose. Et le but, en fait, c'est toujours d'essayer de conjuguer les deux sans partir en burn-out. Dans le C'est sens où, ça. en fait, je ne vais pas me donner à fond dans la mission et pas me donner à fond dans ce truc parce que faire deux activités en parallèle à fond, c'est compliqué et c'est très, très usant, en fait. Et le truc, c'est comme j'ai envie de le faire à long terme, enfin, il y a quand même avoir une certaine période de chevauchement entre les deux. Je me dis que non, il Ouais. faut que je trouve en fait un rythme que je puisse tenir, en fait. Mm. Donc, voilà pour Et ça. là, ouais, bah, ça m'amène à l'autre tips aussi enfin des tips que je voulais te demander bah, sur la gestion de ton énergie, justement pour pas partir en burn-out. Comment du coup, c'est quoi tes deux, trois conseils ou des trucs qui marchent bien pour toi pour pouvoir faire ça? Pour moi, ce qui marche bien, bah, en fait, bah, là, c'est que je me suis remis au sport. Du coup, il y a aussi le sport qu'il faut que je prenne en compte. Mais Carrément. du coup, en fait, pourquoi le sport? Parce qu'en gros, c'est un truc qui me donne de l'énergie, en fait. Enfin, ça m'en prend sous le moment. Mais c'est que je sais qu'à long terme, en fait, tu gagnes de l'énergie, tu gagnes aussi un peu en temps d'éveil, en concentration. Et c'est un truc, en fait, où il y a déjà de la discipline. Du coup, en fait, tu ramènes un peu de discipline de ce côté-là. Et tu te dis, OK, bah là, j'ai un calendrier sportif sur lequel il faut que je me tienne. Et je me dis, OK, bah, tu vas commencer à rentrer la discipline dans ta vie par le sport. Et comme ça, en fait, après, tu vas l'appliquer à tous tes autres domaines. Yes. Donc, du coup, du coup, il y a le sport que je fais. Après, du coup, il y a le trading, il y a le travail. Et du coup, en fait, mes guidelines, en gros, c'est de trouver en fait vraiment son rythme, à savoir si on est plutôt du matin ou du soir. Être vraiment strict sur. Bah, après, c'est une chose, en fait, moi, j'ai pas moi, je vois comme ça actuellement. Mais genre, j'ai pas le choix de me dire, OK, bah, à cette heure-ci, il faut que je me lève. À cette heure-ci, il faut que je me couche. Et vraiment, après, il faut aussi se permettre une certaine flexibilité, par exemple en week-end ou autre, où je me laisse un peu plus de temps pour décompresser, de me dire, OK, je ne vais pas être une machine tous les jours aussi, avoir cette petite poche d'air et tout pour essayer d'inspirer et Ouais. repartir la semaine. Après aussi, au niveau de l'alimentation, j'essaie de manger plus trop gras parce qu'en fait, c'est des choses, en fait, moi, je sais que quand je mangeais à midi avant, mon après-midi était carrément foutu parce que j'étais en pleine digestion, en train de somnoler, c'était vraiment compliqué. Yes. Du coup, là, j'ai un peu revu ça, je mange plus de légumes et plus de protéines pour que ça ne me donne pas trop de digestion, d'efforts de digestion. Et du coup, franchement, depuis ça, je trouve que entre guillemets, mon capital énergétique a un peu augmenté. Et du coup, en fait, ça m'aide à tenir ça. Après aussi, il faut aussi un peu, je pense, même si c'est pas trop le but, c'est pas forcément obligatoire, mais plus on aime ce qu'on fait, mieux on sera performant dans ça. Donc, du coup, dans le trading, il n'y a pas que la partie qui ramène l'argent de l'ennemi. Tu vois. Enfin, ça, c'est une partie qui est très importante. Mais aussi, c'est la partie compréhension, entre guillemets, du monde, dans le sens où bah, tu lis beaucoup plus, tu t'informes beaucoup plus sur ce qui se passe, sur les mouvements un peu géopolitiques. Et vraiment, c'est passionnant, en fait. C'est vraiment, un aspect que j'ai découvert qui, moi, me plaît beaucoup. Et même, en fait, après, bah, suite à ça, tu peux prendre des arbitrages dans le sens, OK, bah là, je vais plutôt passer mes épargnes en dollars ou en euros ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, tu comprends un peu ce qui se passe. Et du coup, après, bah, là, tu vois que, bah, OK, aujourd'hui, je suis à Dubaï, mais peut-être que potentiellement, plus tard, il faudra aller ici parce que c'est ici que ça se passe et tout, etc. Tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui rentrent en plus du trading, qui, moi, me plaisent beaucoup. Et, et donc, un peu, voilà, quoi. Du Et- coup, c'est pour revenir au sujet de qu'est-ce que je mets en place, c'est en gros, bah, de se lever quand il faut se lever, se coucher quand il faut se coucher, manger pas trop gras pendant la journée pour pas trop digérer, faire son sport pour pouvoir continuer à garder cette tendance et c'est commencer à s'implanter la discipline qui va requérir le trading. Et, euh, et puis voilà pour l'instant. Ok, ok, top. Et, j'en profite juste pour faire de l'autopub. Et sur les premiers épisodes, j'avais abordé ça c'est un des quatre piliers, bon, le physique. Et j'avais donné quelques tips sur sommeil, alimentation, exercice physique. Donc, si ces sujets-là t'intéressent, Ok. ils sont aussi, pour moi, fondamentaux ouais, pour gérer son énergie. Donc, ouais, c'est top que tu mets tout ça en place. Et, ah oui, voilà, la question, c'est à mes revenus. Tu disais que du coup, forcément, quand tu aimes ce que tu fais, ça aide, donc c'est dans le trading. Mais par rapport à ta mission dans le freelancing, du coup, dans l'IT, comment tu gères ça? Est-ce que j'aime ce que je fais? Ça?
Ouais, au niveau de ta motivation, est-ce que tu arrives à garder la Ouais, motivation? Est-ce que tu arrives à être ouais, là, productif? franchement, là, c'est vraiment cool aussi le projet. En fait, c'est un projet en fait, qui me donne pas mal de responsabilités. Du coup, j'aime beaucoup. Euh, mais en fait, c'est juste en fait en termes de long terme, en fait. En termes de long terme que je me dis que c'est vraiment ça le problème, c'est que je me dis, OK, à un moment ou un autre, ce truc-là, il va finir. Donc, à un moment ou un autre, en fait, je dois retrouver autre chose. Est-ce que tu veux continuer à essayer de. C'est vraiment ça mon problème, en fait. C'est pas vraiment la mission en tant que telle que j'apprécie, mais c'est Ok. plus en fait me dire qu'en vrai, il va toujours falloir refaire ce processus. Et c'est pas un processus que moi, que j'affectionne. Et en gros, je l'aime bien, mais comparé au trading, j'aime plus. Ouais, Tu je vois ce que vois. je veux dire? Ok. Donc, c'est plus ça, en fait. Non pas que je le déteste, c'est juste que je préfère le trading. Mais j'aime bien aussi la mission sur laquelle je suis. Tu vois, je m'éclate, il y a pas mal de choses à faire, ça bouge tout le temps. Ils sont en train de mettre des choses en place, du coup, j'en apprends aussi beaucoup Mm. sur le domaine du notariat. Donc, c'est cool aussi, mais j'aime plus le trading. C'est ça. Et j'ai une question du coup très personnelle, parce que je la demande, elle est pour moi cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter aujourd'hui ta freelance, ta situation de freelance, elle est dans le trading, et du coup de briser ta règle, donc qui est d'attendre de faire les 2 fois plus au niveau de cette business? Je briserai ma règle, du coup. Bah, c'est ça. À part ça, pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche? En soi, rien. C'est juste qu'en fait, je me dis que le trading, si je me dis que, OK, il faut que tu fasses tant de pourcents, sinon, entre guillemets, tu manges pas ou ou il va se passer un truc très, très grave pour toi, ça peut en motiver beaucoup. Ça peut être la technique de brûler les bateaux. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, OK, ben, je lâche tout, soit je réussis, soit je meurs, entre guillemets. Tu vois. Du coup, je me dis que c'est une technique qui marche pour beaucoup de personnes, mais moi, en fait, c'est pas la vibe que j'ai envie d'apporter au trading. C'est pas en fait le truc que je me dis, OK, ben non, si je fais pas un temps de pourcentage, et en plus, ça dépend de ton portefeuille. C'est-à-dire qu'imagine que tu as un portefeuille on va dire que tu vas générer 10 000 € par mois. Si tu as un portefeuille à 100 000 euros, c'est-à-dire que tu vas générer 10%. Si tu as un autre à 1 million, tu vas générer 1%, mais si tu as un autre à 10 000, bah, c'est-à-dire que tu vas faire 100%. Du coup, en fait, il y a aussi cette partie-là à prendre en compte. Je me dis qu'en gros, si mon portefeuille avec lequel je trade n'est pas assez conséquent, c'est-à-dire qu'en fait, ça va m'obliger de faire des gros pourcentages pour pouvoir maintenir mon niveau de vie. Et, euh, et en gros, c'est pour tous ces trucs, en fait, j'ai pas envie d'apporter ce stress-là, en fait, dans le domaine où c'est déjà assez stressant comme ça. Et en gros, on puisse rapporter le stress il faut que si en gros, je ne fais pas un certain pourcentage, bah, c'est très compliqué pour moi. Mais pour te dire la vérité, c'est un truc que j'ai déjà pensé, où je me dis qu'en fait, c'est déjà possible de le faire, mais c'est juste que les conditions actuelles ne me permettent pas. Dans le sens où, en fait, je pense que je ne suis pas encore assez formé, où va falloir en fait que bah, ça me donnera plus de temps, certes, pour me former. Mais ça ne me donnera pas en fait cette sécurité que j'ai encore besoin d'avoir, où je me dis que ok, non, j'ai quand même ça qui tombe, surtout dans des périodes aussi dures à trader que maintenant. Je me dis encore, ok, j'ai encore ma mission qui me rapporte un revenu régulier, où je peux aider ma famille, où je peux faire tout ça. En fait, il y a quand même un gros socle sécuritaire qui disparaîtrait si je m'arrêtais maintenant. Mais j'ai envie d'arriver au moment où je me dis que ok, bah, ce socle sécuritaire, même s'il disparaît, ça ça m'impactera pas trop sur ma vie, tu vois. Je me Pareil. sentirais plus, je me sentirais mieux. Mais c'est aussi une bonne chose. Et peut-être qu'en fait, en arrêtant maintenant, je serais peut-être plus vite profitable et peut-être que très vite, en fait, je gagnerais beaucoup plus que si j'avais attendu un an en alternant, tu vois. Donc, Mm. en soi, je sais pas. Mais je me dis, en fait, est-ce que le gens vaut vraiment la chandelle? Je me dis on Ouais. attend. J'aime beaucoup ta réponse. Merci. Et parce qu'en fait, je te pose la question parce que moi, du coup, j'ai brûlé les bateaux il y a 2 mois, tu vois. Et j'ai Ouais, testé. Et effectivement, je vais rétro-pédaler. Enfin, d'ailleurs, je communiquerai là-dessus ou autre. Mais en fait, ce que dont tu as parlé là, je l'ai vécu en fait, et je le vis. Mais tu vois, le stress que je me suis infligé, tout ça. Et effectivement, et comme j'ai adoré comment tu l'as dit, tu n'as pas envie de mettre cette vibe-là dans le trading. Et ben, du coup, moi, je suis en train de mettre cette vibe, du coup, dans le coaching, et enfin, dans mon business. Et ça me plaît pas, en fait. Et, euh, et donc voilà. Et donc ton retour me plaît beaucoup. Et donc je vais suivre. Mais moi, tu vois, c'est que en fait, comment dire ça? L'appel était trop fort, tu vois. Il fallait que je teste. Il fallait que je teste. Est-ce que brûler les bateaux, est-ce que ça marche chez moi? Parce que moi, j'ai vraiment la mentalité ingénieur, sécurité, plan B, plan C, plan D, plan E. J'ai fait ça toute ma vie. Et là, j'ai ouais, brûlé les bateaux. Enfin, j'y suis allé, tu vois. Et du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et j'apprends que bah non, ouais. brûler les bateaux, c'est pas idéal pour moi. Ça dépend des types de personnalités. C'est ça, en fait. Ouais, c'est donc c'est ça. Chaque moment, type de personnalité, il n'est pas vraiment comme ça. Je sais que je vais me prendre la tête, en fait. Si je ne réussis pas à ce que j'ai envie de réaliser ce mois-ci et tout, ça va être très, très compliqué.
Donc, je préfère en fait être assez à l'aise avec ça. Et une fois que c'est bon, je suis assez à l'aise, ou genre le pourcentage mensuel ne m'intéresse plus trop, là, je me lance. Tu vois. Du coup, en fait, j'ai quand même des KPI pour vous dire, OK, là, je peux faire le switch. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de m'imposer encore pour une fois. Mm. Et en gros, je me dis qu'en fait, plus je continue, plus en fait, je grossis mon capital, plus en fait, Mais je carrément. serai serein un peu pour partir. Donc, après, je sais pas. Parce qu'en soi, il y a plein de personnes en fait qui ont fait du coup des faits, enfin, pas forcément en trading, mais des personnes en fait qui ont décidé du coup de changer de vie directement. Mhm. Parce que du temps comme ça, en fait, elles sont dans un appel beaucoup trop fort. Et elles, pour le coup, elles ont galéré peut-être, mais l'appel était tellement intense et le rejet de la vie d'avant était tellement intense qu'elles C'est se sont ça. dit que non, en fait, peu importe combien ça me coûte, peu importe comment ça peut galérer, ben, un peu comme la personne que tu as interviewée, Julie. Mhm. Elle gagnait beaucoup plus en freelance, elle était beaucoup mieux, mais en fait, l'appel pour cette autre vie était juste trop important. Là, certains, ils vont dire, bah, OK, bah, comme ça, je vais pouvoir profiter plus de ma famille. Du coup, ça va être plus important pour eux que forcément la sécurité qu'ils avaient Mm. en freelancing. Ouais, c'est ça, carrément. Donc, ouais, enfin, moi, en tout cas, j'ai testé. Et donc, ce serait mon conseil au final, c'est de tester. Non, pas forcément de Ouais. tester, mais au moins de se demander et d'avoir conscience quel est son type de personnalité et essayer de te projeter le plus possible de manière réaliste. Et donc, voilà. En soi, tu peux jamais savoir donc ça va tester du coup. Enfin, je pense que le fait que tu aies testé, c'est aussi une bonne chose parce que surtout en plus en tant que freelance, tu peux très vite retomber sur tes pattes. Moi, c'est le truc, c'est qu'en fait, là, en ayant une temps expatrié, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Dans le sens où je me dis que, OK, trouver un autre client full remote, etc. et tout, ça va être. Peut-être j'aurais été en France, où je sais que je pourrais trouver une mission assez vite. Je l'aurais fait. Mais là, c'est juste en gros, je me dis que la situation que j'ai actuellement, je ne vais pas forcément pouvoir la reconstruire si jamais je la quitte. Donc, Carrément. je me dis, et en plus, c'est quoi, je perds 1 ou 2 ans et tout, je me dis, c'est pas très grave. Je me dis, ouais. Non, mais carrément. Ok. Donc, ouais. Et c'est ce qui me plaît aussi, du coup, dans ta personnalité. Là, mais tu as l'air plus. Et je pense que ça va t'aider dans le trading, mais c'est les chiffres plutôt que les émotions, tu vois. Et tu suis le plan, tu suis tes règles. Et je sais que dans le Ouais, trading, c'est ça, hyper important, quoi. ça aurait été intéressant, j'ai cette personnalité avant. Ça m'a économisé pas mal de choses. C'est clair. Ok, on passe à la dernière partie. Celle-là, là, j'ai eu plus des questions et dans Ouais, un pas de premier souci. temps, j'aimerais aller un peu plus au niveau des échecs et potentiellement des Mhm. peurs que tu as pu avoir. J'ai quatre questions et ensuite on ira à côté fierté. Mais déjà, si tu devais citer un regret, quel regret là qui te vient en tête maintenant? Un regret, j'essaie de plus en avoir. Donc, un regret, un regret, un regret. Euh, Franchement, j'en ai pas tant que ça des regrets, hein. C'est bon ça. Des remords Enfin, que alors? je m'en souvienne. Des remords, des morts, des remords. Bah, je sais pas en fait, parce qu'en fait, c'est des choses en fait, que j'essaie assez de relativiser dans le sens où dès que j'en ai, je me dis, ah, c'est pas grave et tout, hein. Je me compare assez à la situation que j'avais avant et la situation que j'ai maintenant. Et je sais qu'en gros, que je suis toujours, enfin, c'est heureusement pour moi, je touche du bois, mais en gros, je suis toujours sur une pente ascendante où, bah, en fait, mes regrets, c'était juste d'agir trop vite, en fait. D'agir trop vite, de vouloir du coup, suivre cette voie d'enregistrement rapide. Mais en fait, je me dis que, est-ce que c'est vraiment un regret? Parce qu'en fait, je pense que, vu ma personnalité et vu la personne que j'étais avant, je me dis, en fait, limite, elle avait besoin de ça pour devenir la C'est personne ça. que je suis aujourd'hui. Donc, je me dis, est-ce que je le classe dans la catégorie des regrets? Parce qu'en fait, ça m'a quand même permis de découvrir la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, il y avait d'autres moyens d'y arriver, je pense, sans cramer autant d'argent. Mais, mais en soi, non, j'ai pas Mm. trop de regrets. Et en plus, certains regrets que j'avais avant, je me dis que finalement, en fait, ouais, non, je me dis, OK, bah, tu sais, Et- il y a beaucoup de personnes qui mettent potentiellement des objectifs. En gros, ouais, à 30 ans, faut que je sois une telle personne, faut que je sois ci, faut que je sois ça. C'était plus ça, en fait, mes regrets. Mais justement, il y a une photo qui a été partagée là, dans le groupe dans lequel on est, ouais. sur justement une femme, en fait, qui te parle de cette construction de la société qui dit que à 30 ans, tu dois être ci, à 40 ans, tu dois avoir Mm. ton business, tu dois avoir tes enfants à 32, 33 ans. Et en fait, tous ces codes, en fait, qui te disent que, en gros, si ta vie, c'est pas ça,
bah, entre guillemets, t'as un échec aux yeux de la société. Mhm. Et en gros, moi, c'était plutôt en fait dans ça. J'ai vraiment le regret. Bah, ouais, un de mes regrets, en fait, c'est d'avoir compris ça trop tard, en fait. Enfin, vraiment, voilà, vraiment assez tard. Ou dans le sens où je me dis, en fait, bah, j'aurais pu le comprendre avant et j'aurais pu faire les choses très, très différemment, en fait. Genre, j'aurais pu me lancer plus tôt, j'aurais pu voir plus de choses, j'aurais pu expérimenter plus de choses. C'est plus ça, en fait. Je me dis que c'est pas en fait que si je me dis un jour j'ai une famille, c'est vraiment des choses en fait que je vais inculquer dès le début. Mhm. Que je vais inculquer dès le début pour qu'ils voient en fait que non, le monde ne se limite pas que quelque chose, quelques trucs que le monde veut nous montrer, tu vois, que les gens veulent nous montrer. Et franchement, quand tu as cette mentalité-là, dès le départ, tu te dis, oh, qu'est-ce que ça peut donner, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu fais en plus. Et en plus, tu vis mieux tes âges, en fait. Tu vis mieux ta jeunesse, ta vie de préadulte, etc. Mhm. Voilà. Et carrément. Alors, j'ai deux choses à te partager. Alors, la première, effectivement, échec ou regret, j'aime pas non plus parce que je vais remplacer par apprentissage, du coup. Mm. Parce que, effectivement, regretter, ça voudrait dire que, comment dire ça, bah, qu'on regrette qu'on aurait voulu que ça se produise pas. Alors qu'en fait, on sait très bien que le fait que ça soit produit, derrière, a généré beaucoup d'apprentissage et beaucoup de. Enfin, t'amène là où tu es aujourd'hui, quoi. Donc, et ensuite, ouais, bah, tu vois, du coup, moi, j'ai la chance d'avoir deux enfants. Et c'est ce que je me dis là. En fait, je me dis, mais ça va être un truc de fou quand je vais pouvoir leur inculquer tout ce que je sais maintenant là et que j'ai appris là sur les dernières années, des trucs incroyables et que eux vont pouvoir le savoir dès le début. Et je sais pas, tu vois, j'ai un exemple. Hier soir, j'ai lu encore le livre de Tony Robbins et il Mm. conseille, il partage les questions que lui se pose tous les soirs et tous les matins sur qu'est-ce qui me donne de la gratitude, de quoi je suis reconnaissant, ce genre de choses en fait. Et tu vois, hier soir, en s'endormant, bah, avec ma fille, je lui ai posé toutes les questions, tu vois. Euh, toutes les questions. Et ensuite, elle adorait. Elle me demandait de lui en demander, de lui poser des questions, de plus lui poser des questions comme ça. Et Ah, mais tu vois, surtout quand tu vois les enfants, le niveau de curiosité qu'ils ont, c'est vraiment. c'est ça. Et je me dis, en fait, on perd trop ça, en fait, en grandissant. Et tu vois, je me dis que c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui se perdent juste avec ça, en fait. Juste en se conformant et en se disant que, bah non, c'est la vie qui m'est destinée parce qu'un tel, enfin, les présidents, enfin, la France dit que c'est mieux, les gens autour de moi disent que c'est mieux et qui te montrent toujours, en fait, un seul schéma possible. Et en fait, quand tu rentres un peu dans ce monde, comme en fait elle les appelait dans la vidéo le monde des déviants, où tu as des personnes en fait, qui vivent vraiment de. Je dis franchement, il y a trop de modes de vie, il y a trop de modes de vie à faire. En fait, c'est vraiment toi en fait, et toi-même qui construis en fait la chose que tu as que tu envie de faire. Et je trouve qu'en fait, le jeu en vaut la chandelle pour le coup. Tu vois. C'est en gros, peut-être que tu vas être plus compliqué, tu vas te donner plus que les autres, tu vas travailler plus que les autres. Tu vois, quand j'ai commencé le freelancing, quand j'ai dû apprendre tous les trucs, les types de sociétés, voir la différence entre toutes, me faire mon plan fiscal, ok, et là je vais partir à Dubaï, comment même je vais y prendre et tout. Et franchement, c'est des choses qui sont, en fait, tu dis, putain, c'est tellement euh, peu commun pour moi pour moi en tout cas. C'est quand même un peu commun pour moi que je me dis que enfin, c'est trop bien quoi. Tu vois autre chose après quand tu as les retours de ce qui se passe. Hein. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes, une fois qu'ils ont vu que bah, déjà pour le freelancing, ils m'ont parlé, pour Dubaï, pareil, et tout, bah, là, quand ça commence à me demander comment t'as fait. C'est Et ça. du coup, tu Ouais. vois, t'as aussi ça en fait qui te dit que ouais, ok, bah, c'est pas pour rien que je me suis battu parce que quand même, ce que je visais en fait, c'était une certaine situation. Euh, et en gros, quand tu as cette situation qui se produit, enfin, c'est vachement gratifiant en fait. Mhm. Et carrément, je te rejoins aussi, bien sûr, sur 100% sur tout ce que tu dis et sur le fait que, pour moi, je pense que c'est ça mon principal apprentissage ces dernières années, c'est de te rendre compte qu'il existe plusieurs vies, plusieurs mondes, en fait. Tu vois, comme on dit, C'est ça. chacun a ses termes, mais j'aime bien le terme de sortir de la matrice, quoi. Tu te rends compte qu'on est dans une matrice et que les gens sont téléguidés, en fait. Tu vois, c'est tac, 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 tac. Et quand tu lèves la tête et que tu te rends compte que, waouh, en fait, tu sais, il existe plein, plein de parcours de vie différents, tu Je peux trouve ça, tu vois, c'est hacker la vraiment. matrice. Non, non, mais c'est. Bah, et toi, tu es un mec C'est qui vraiment arrive, tu fou. vois, là, avec cet épisode-là, tu vois, donc je discute avec un freelance qui est à Dubaï, justement, et qui, ouais, bah, tu as hacké le truc, et ça, c'est hyper cool, tu vois, tu es déjà t'as un parcours qui est différent de Trop bien. la. Donc, Ouais, après, c'était plus ok, en mode, que quand j'ai appris tout ça, en gros, ça, j'ai juste vu que c'était pas ce que je voulais, en fait. Tu sais, en gros, quand tu me demandes vraiment, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment, je dis, bah, j'ai plus de liberté, j'ai plus d'argent, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, j'ai vraiment décidé qu'est-ce que je fais quand et où. En gros, tu benchmarks ta vie et tu dis, est-ce que, ok, la vie que je mets maintenant, en fait, va me donner ce que je veux, en fait. Et tu te rends compte qu'il faut juste, en fait, te battre, en fait, te battre, regarder, en parler.
Et le truc, c'est qu'en fait, les gens qui vont vraiment t'apporter des choses, en fait, ça va vraiment les passionner, en fait, tout ce que tu vas leur dire. Mm. Et, et moi, c'est vraiment le truc que je me suis dit, en fait, ouais, en fait, il y a trop de personnes qui sont intéressées, mais en fait, tu les vois jamais parce qu'en fait, tu leur parles jamais de ce genre de sujet. Et par contre, quand tu vas commencer à voir ce genre de sujet, ben, en fait, les gens vont te parler. C'est comme ça un peu que tu découvres les freelances dans les boîtes où tu leur parles un peu de, de ça. Après, tu dis, ah, toi aussi, t'es freelance, ah ouais, toi. Et tu vois, parce que tu sais, t'es un peu caché dans les boîtes et tout. Et genre, les gens, quand ils sentent que t'es freelance, là, ils commencent à te dire, ok, moi aussi, je suis freelance, tu vois, c'est marrant. C'est trop ça. C'est trop ça. Carrément. Et une autre question, de quoi toi t'as peur principalement? Peur. Ben, en fait, c'est plus sur des grosses prises de risques que j'ai pas trop envie de prendre, qui Ouais. pourraient potentiellement être bénéfiques. Je sais pas, mais en gros, c'est ces potentialités où je me dis que, comme je disais tout à l'heure, en fait, en soi, je sais pas si c'est plus en gros quelque chose que je ne veux pas faire ou quelque chose qui m'effraie. Dans le sens Ouais, c'est dur de savoir. Ouais. ouais, de savoir, en fait, est-ce que, ouais, non, c'est vraiment pas ce que tu veux ou c'est quelque chose qui t'effraie. Par exemple, tu vois, ici, j'ai des gens, en fait, qui veulent devenir, on va dire, millionnaires avant 30 ans. Et je me dis, ouais, non, ça, c'est pas un truc, enfin, je sais que je vais cravacher et tout, et juste pour avoir un million. Juste pour avoir un million. Ça paraît assez arrogant, mais dans le sens où, en gros, ok, tu auras un million, mais je me dis que est-ce que ça aurait vraiment valu le coup parce que moi, je regarde beaucoup les conditions dans lesquelles tu as eu les choses, pas forcément ce que tu as. Et je me dis, en fait, c'est pas quelque chose que je veux. Après, peut-être, je sais pas si c'est de la paresse, ou je sais pas si c'est de la peur, ou je sais pas si c'est autre chose, tu vois. Mais en termes de peur que j'ai, c'est pas forcément lié à l'argent. C'est plus lié, en fait, à une certaine réussite sociale que moi, je me mets, par exemple, avoir une famille, des enfants, etc. Enfin, si en fait j'arrive pas à avoir ce résultat-là, de pouvoir être en capacité de transmettre aux autres, de me dire qu'en gros, bah, j'ai servi entre guillemets à quelque chose, tu vois. C'est plus en Mm. fait ça, en fait, de ne pas laisser entre guillemets sa marque, pas de manière globale, c'est juste de manière que tes proches, en gros, ils savent bah, qu'ils peuvent se faire de toi, par exemple, que ta mère elle est fière de toi ou autre. Et en fait, c'est plus de décevoir ces gens-là, en fait, qui moi, en fait, me fait peur, tu vois. Ouais. Donc après, ouais, il faut aussi savoir quel type de personne il ne faut pas décevoir, parce que si tu parles un millionnaire, que tu n'es pas un milliardaire, que tu n'es pas encore millionnaire, peut-être que tu vas la décevoir, mais est-ce que il faut vraiment savoir un peu le type de personne que tu n'as pas envie de décevoir, tu vois. Donc, c'est pas le genre des critères qui vont faire que ma mère sera déçue, par exemple. Mais c'est vraiment, en gros, j'ai envie de rester dans les critères où je déçois pas les personnes, où les gens, en fait, sont assez fiers de la personne que je deviens, que moi aussi, je suis fier de la personne que je deviens. Mm. Et, et puis voilà, quoi. Donc, en termes de peur, j'ai pas réussi à en trouver une autre. Euh, Parce que je pense qu'enfin, avec, bon, je n'ai pas vécu non plus des trucs de ouf, mais en fait, avec ce que j'ai vécu, je me dis que si j'ai un peu peur de l'échec, peur de ci, peur de ça, en fait, je me dis en fait que ça marche pour tout, pour des gens en fait qui les appliquent. Donc, je me dis qu'en gros, tu vas avoir peur de quelque chose qui marche pour les autres. C'est-à-dire que soit c'est toi qui l'as mal appliqué, soit c'est, enfin, enfin, j'ai pas trop c'est pour ça que je pourrais expliquer un peu que j'ai pas trop la peur de l'échec. J'ai plus Ouais. la peur de pas faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter cet échec. Mm. C'est hyper intéressant. Donc, pour toi, à partir du moment où quelqu'un a réussi, ça veut dire que toi aussi tu peux réussir. Et si tu n'y arrives pas, c'est que c'est plus que c'est mal appliqué, mais c'est faisable. Ouais, Et c'est faisable en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, ok, peut-être que lui, il a un truc que je ne savais pas, mais non, en fait, enfin, c'est faisable puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, tu vois, c'est ça. c'est un peu. Mais en plus, cette personne, en fait, après, je regarde aussi la personne qui le fait, tu vois. Et je me dis qu'en fait, ok, ben, cette personne, elle a pas grand-chose de plus que moi, ou c'est juste en gros, peut-être elle a plus d'expérience, elle est peut-être mieux entourée, ou des choses comme ça, mais en fait, c'est des choses que moi aussi, je peux acquérir. Et tant que c'est des choses que moi aussi, je peux acquérir, je me dis que non, il n'y a pas de raison que j'échoue. Et si le chèque, je gestionne après le laps de temps qui est un peu là pour l'acquérir, et je me dis que ok, bah, c'est gérable, je ne vois pas pourquoi. Du coup, Ouais. ouais, c'est plus la peur de ne pas mettre en place ce genre de choses qui m'a fait peur. Mais, mais tu vois, juste tes réponses là, moi, enfin, démontrent ton mindset et démontrent tes résultats d'aujourd'hui et donnent des indices sur tes résultats futurs. Euh, Parce que tu vois, en gros, j'avais fait un post là-dessus, justement, qu'il existe trois types de croyances limitantes, justement. Et tu as les croyances sans espoir.
en gros. Donc, je dis, bah, c'est même pas possible, j'y arriverai pas, enfin, c'est pas possible de le faire. Et donc, toi, déjà, cette croyance-là, tu la dépasses en allant chercher l'inspiration. Tu dis, bah, c'est possible. Après, tu as la croyance aussi sans ressources. Sans ressources, ça veut dire je suis pas capable de le faire. J'ai pas les ressources pour y arriver. Alors que toi, tu le dis, bah, toi, en fait, dans ton discours, tu as balayé toutes les croyances, en fait. Parce que bah, Ça, ouais, je si vois. quelqu'un a réussi, bah, toi aussi, tu peux le faire. Enfin, t'es pas moins que la personne. Et tu as sans valeur. Et sans valeur, là, on est plus au niveau de l'estime de soi. C'est les gens qui disent, OK, les autres ont réussi, mais moi, je mérite pas d'y arriver. Tu vois? Et Euh, Peut-être c'est un peu brusque que tout ce que j'ai dit, mais en fait, ça dépend aussi beaucoup du domaine. Parce que dans le domaine en fait, que j'ai choisi, je me dis qu'en fait, bah, tout ce que tu viens de dire, en fait, ça dépend, je sais pas, on va dire, ça dépend pas de ma couleur de peau, ça dépend pas de mon sexe, ça dépend vraiment de tout tout à ça, en fait. fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris ce domaine-là. Parce que c'est un domaine, en fait, où tu es toi contre le marché et le marché s'en fout de tout ça, en fait. Il veut juste voir, en fait, tester ta psychologie, tes analyses, tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des capacités que je peux acquérir. C'est pas comme si je vais me dire, OK, je vais me comparer à un mec qui fait du bodybuilding depuis 30 ans. Je me dis, OK, il va me falloir 30 ans pour construire le corps qu'il faut et pouvoir compétir, faire la même chose que lui, tu vois. Donc, en fait, la personne qui fait le trading, il me dit que, OK, il va me falloir moins de temps pour pouvoir faire la même chose que lui et potentiellement aussi moins d'efforts constants parce que je mets 30 ans comparé au bodybuilding, tu vois. Et en gros, tu auras plein de trucs comme ça où je vais dire, OK, bah, je vais pas me comparer à Elon Musk qui a construit SpaceX, Twitter, enfin, qui a racheté Twitter, etc., qui est multimilliardaire, parce que cette vie-là aussi ne m'intéresse pas, tu vois. Du coup, je me dis que la vie que j'ai envie de choisir, en tout cas, je l'ai pas mal benchmarké, j'ai pas mal discuté aussi avec la personne qui me forme pour voir un peu comment ça se passe dans sa vie, comment il met les choses en place, et c'est des choses en fait que j'accroche totalement. Et en fait, je me dis que, OK, comme j'accroche à cette vie-là, est-ce que j'ai moins de l'avoir? Bah oui, il y a totalement moyen de l'avoir, tu vois. Et la seule chose que j'ai vu que ça demandait, enfin, la chose que j'ai vu que ça demandait, c'était du travail, voilà, du travail, de la patience, des efforts constants. Et je me dis, c'est des choses que je peux mettre en place. Et en plus, c'est des choses qui t'aident dans la vie de tous les jours. Après, ça va pas être qu'appliqué au trading, ça va être appliqué à plein d'autres choses. Je me C'est dis que ça, pour l'instant, je suis assez, ça va. carrément. Et justement, tu vois, j'avais deux autres questions maintenant, mais plus côté fierté, reconnaissance. Et c'est quoi pour toi la plus grande croyance que, du coup, que tu as dépassée? La croyance que, entre guillemets, bah, t'es un peu né dans un moule et que tu n'en ressortiras jamais. Dans le sens où Ouais. tu te dis que, OK, je sais pas, je suis trop gros, je suis noir, je suis un homme, je suis trop petit, tous ces trucs en fait qui disent que tu n'as pas le droit de faire certaines choses en fonction de qui tu es. Ouais. Euh, c'est des choses que j'ai dépassées dans certains points. Bon, je pense qu'il y a toujours des trucs sur lesquels je travaille toujours, mais il y a des choses en fait où je me dis que ouais, non, en fait, finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Et le seul truc en fait qui moi me freine en fait, c'est moi-même dans le sens où il y a pas grand-chose en fait autre que le fait que j'en ai envie, qui va me restreindre à faire telle ou telle chose, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que le spectre de choses en fait qui dépendent juste de ta volonté est extrêmement large. Tu vas pas dire que non, c'est juste je sais pas, acheter de baguettes, non. C'est il y a plein de trucs en gros, chercher le travail que tu veux, chercher la vie que tu veux, tout ça en fait ne dépend rien d'autre que ta volonté la plupart du temps. Et après, ça dépend. Il y a aussi des situations qui sont plus compliquées que les autres. J'ai pas non plus Bien sûr. décrédibiliser certaines situations qui sont vraiment très compliquées à gérer. Mais moi, en fait, dans la situation que j'avais, en tant qu'ingénieur informatique, etc., je me disais qu'en fait, non, il y a pas mal de choses que je peux faire et du coup, ça aurait été vraiment dommage de ne pas m'en donner les moyens et de continuer de vivre une vie, entre guillemets, que je considère qu'aujourd'hui comme basique par rapport à ça, tu vois. Ouais. Ah bah, effectivement, c'est une belle croyance que tu as dépassée. Et bravo, oui, parce que bah, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, quoi. Et, donc, bah, ouais, félicitations pour ça. Et de quoi tu es fier dans ta vie? Bah, plus de mon parcours, du parcours auquel je suis arrivé aujourd'hui, aussi des gens que j'ai réussi à motiver. Euh, et de ce que j'ai envie de faire en fait pour plus tard en fait de toujours essayer de continuer là-dedans d'essayer de toujours de devenir mieux euh, et c'est plus ça en fait c'est très auto-centré mais c'est plutôt ça en fait qui m'a vraiment fier c'est que il y a des personnes qui vont me dire ouais merci et tout heureusement tu m'as dit ça parce que sinon ça aurait été un ou bien juste des trucs comme ça où moi je me dis bah ok maintenant je peux aller à Dubaï, je peux prendre mon avion un peu plus souvent,
en avion, je peux prendre l'avion. Désolé, je n'ai pas encore d'avion. Mais je peux prendre l'avion un peu plus souvent, je peux me faire des plaisirs un peu plus souvent, je peux faire tout ça et tout. Et je me dis que tout ça, en fait, d'où je viens, en fait, je me dis que c'est quand même une belle progression. Et j'en Ouais. suis assez fier. Du coup, je ne vais jamais dire qu'en gros, ouais, non, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Je suis déjà assez, de mon point de vue en tout cas, je suis déjà bien. C'est juste, en Ouais. fait, j'en veux plus pour bah, accéder à d'autres niveaux de liberté, en fait, qui m'intéressent. Qui m'intéressent. Donc, ouais, D'autant que tu t'en sens capable, donc carrément. c'est ça, en fait. Ouais. Et en plus, je voulais rebondir, enfin, tu dis que c'est très auto-centré, alors que justement, 10 secondes avant, j'ai eu dans ma tête que je voulais te faire la remarque que ce qui transparaissait beaucoup dans ton discours, toutes les fois où on a échangé, ou là encore dans cet échange, c'est que tu parles beaucoup des autres, justement, tu vois, des gens. Là aussi, tu parles des gens que tu as amenés avec toi. Souvent, bah, tu cites souvent les autres. Donc, tout ton discours est tout sauf auto-centré, justement. Tu vois. Et c'est marrant que tu dises Merci. ça. Et j'ai deux dernières questions. Et les questions de coach, toujours, que j'aime bien, que j'avais posées à Julie aussi. Donc, du coup, tu as peut-être dû les entendre. Mais c'est qu'est-ce que tu ne veux pas être et que tu ne seras jamais? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait que je ne sais jamais? J'ai envie de dire un mauvais père. Ouais. Euh, et ouais, c'est plutôt ça, en fait, enfin, un mauvais père ou un mec sur lequel on ne peut pas compter, en fait. Ouais. Pour les gens qui me sont chers, en tout cas. Ouais, Parce que, bon, je pense que... Et c'est plutôt ça, en fait, qui me motive, en fait, où je me dis que, enfin, dès que je suis dans la possibilité d'aider quelqu'un qui m'est proche ou de donner des conseils ou de faire tout ça, en fait, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Et surtout, mais après, j'apprécie pas de le faire avec n'importe qui. Je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles je me dis, en fait, c'est carrément pas, ça vaut vraiment pas le coup, quoi, de t'en battre, entre guillemets, pour elle ou autre. Après, ça me dérange pas de faire monter des gens, mais je me dis que c'est important, en fait, que je me sens plus à l'aise de le faire, pour que je me sens plus à l'aise de le faire que d'autres. Et j'ai envie que ces personnes-là, en fait, sachent que je suis une personne comme ça. Et du coup, je sais que je ne serai jamais une personne autre que personne comme ça que pour ces gens-là, tu vois. Et c'est ouais. ça que j'ai vraiment pas envie de devenir. Ok. Top, top. Et l'autre question, qu'est-ce que tu veux être et que tu pourrais devenir? Qu'est-ce que je veux être bah, quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un d'inspirant où les gens regardent un peu le parcours, se disent, ah ouais, ok, ce mec-là, il a fait, il est parti de là, il a fait tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est possible, tu vois. Et en gros, vraiment sortir de la mentalité des gens que c'est impossible, en fait. Et enfin, peu importe, hein, que ce soit être multimilliardaire ou être multimillionnaire ou juste avoir une famille, s'en sortir de manière convenable, etc. C'est pas vraiment le but, c'est vraiment pas vraiment l'argent qui compte, c'est le plus en fait des choses de dire que ok, je veux quelque chose et je vais me battre pour l'avoir. Hmm. Et bah, après, peu importe ce que c'est. Donc c'est plus ça en fait. En gros, c'est faire comprendre aux gens que quand tu mets l'effort, quand tu mets les moyens, quand tu mets un peu d'intelligence, il y a moyen de faire de très belles choses, tu vois, et de te construire quelque chose d'autre et surtout la permission de rêver, quoi. Parce que c'est un truc en fait que je trouve on nous enlève pas mal à tout être confirmé. Et tu vois, moi, c'est ça un peu qui me choque, c'est qu'en fait, le truc, c'est que tout le monde en fait est derrière un enfant, mais contre un adulte. Dans le sens où je me dis qu'un enfant, quand il veut apprendre à marcher, tout le monde le félicite, l'encourage, Tu etc. peux répéter? Tout le monde est derrière un enfant contre un adulte, c'est-à-dire? Mais contre un adulte. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde, en fait, quand un enfant veut Ah, ça apprendre une marche. nouvelle chose, Ok, ouais. en gros, tout le monde est derrière lui. En gros, vas-y, tu peux le faire. Limite, c'est genre, il dit, bah, viens, je t'aide à marcher ou autre. Et en fait, je me Yes. demande toujours, en fait, c'est quand il y a le switch qu'on passe à pouvoir démonter, entre guillemets, les efforts d'un adulte et à récompenser Super. ceux qu'on a dans l'enfant. J'ai l'impression que le fait de passer à l'âge adulte, en fait, pour les gens, te disent, en gros, bah, tu dois ça à faire les choses. Et c'est ça qui est vraiment tueur, je trouve, c'est que ça t'empêche, en fait, d'apprendre à faire de nouvelles choses parce qu'en fait, à chaque fois que tu commences à faire quelque chose, t'es nul, en fait. T'es nul, aussi nul qu'un enfant peut l'être, entre guillemets. Bon, peut-être tu apprends plus vite, mais t'es nul. Le fait de dire que bah, on t'encourage, tout ça, en fait, c'est avoir un environnement qui est toujours dans la positivité. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, en fait.
être OK, j'ai envie de tester ça, pour ça, pour ça, pour ça. OK, vas-y, va voir ce mec-là et tout, il peut peut-être t'aider. Vas-y, te lâche pas, continue. Ouais, là, t'as perdu, mais c'est pas grave. Regarde ce qui t'a fait de mal, retourne-y demain. Et en fait, être toujours dans ce truc-là, en fait, c'est ça qui m'a fait plaisir. Hmm. Ok. Wow. Merci beaucoup Ouais. pour ces partages. Merci. Et j'ai une dernière question, mais là, c'est plus d'ouverture. Et Ouais, pas de c'est souci. qui tu connais, toi, qui est freelance ou ancien freelance, qui t'inspire par son parcours et son développement personnel? Hum, ben, la dernière personne en date qui m'a inspiré comme ça, c'était Cédric. C'est Cédric Yes. de la communauté. Euh, J'espère ouais, interviewer un jour, bien sûr. parce que je pense qu'en plus, il était freelance, je crois, au début aussi. Je Ouais, bien pense sûr, il a il fait un était. peu de freelancing, ouais. Il Et coche les le cases pour niveau, intervenir ici. ouais, et le niveau en fait, auquel il est arrivé, pas forcément au niveau financier, plus au niveau euh, gestion, entre guillemets, patrimoniale, et même en fait, toutes les réflexions qu'il a, en fait. Je sens que c'est quelqu'un qui est toujours constamment dans l'apprentissage et qui regarde, entre guillemets, personne de haut. Pour lui, tout le monde a quelque chose à apprendre, c'est ce que je pense. Hein. Je ne vais pas discuter forcément avec lui par rapport à ça, mais c'est toujours quelqu'un, en fait, qui pour lui, en fait, peut toujours apprendre de quelqu'un. Du coup, en fait, il est très, très peu dédaigneux dans sa façon de parler, bien qu'il soit, on va dire qu'il soit beaucoup plus riche que toi. C'est pas les gens, en fait, qui rentrent en compte dans sa manière de penser. Il est toujours intéressé, toujours intéressant dans tout ce que de tout ce que tu vas dire. Et en gros, c'est le genre de personne, en fait, qui regarde un peu les choses pour ce qu'elles sont. Il prend le temps, même dans la communauté, tu vois, il prend un temps de fou pour l'animer, pour au niveau de communication, à mettre les gens en relation. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui kiffe sa vie, en fait, j'ai l'impression. Et du coup, en fait, voir ce genre de personne qui kiffe sa vie et qui kiffe pas sa vie en rabaissant les gens ou autre, en gros, juste en partageant ou en faisant monter des gens, c'est vraiment, en fait, des. En plus, enfin, ça a l'air sincère, en tout cas, je pense que c'est très sincère. Et du coup, c'est vraiment le type de personne en fait aussi que j'ai envie de devenir. Tu vois. C'est pas vraiment son argent qui m'intéresse vraiment, c'est plus la chose qu'il a réussi à construire avec cette communauté, quoi. C'est cet esprit de ce rassemblement. Quand je suis allé chez lui pour son retour dans le sud de la France et que Mhm. j'ai vu en fait les esprits qu'il avait réussi à rassembler, je me suis dit, c'est fou. En fait, j'avais jamais vu un tel rassemblement d'esprits similaires. Et je me dis, en C'est fait, un ouais, truc non, de c'est-à-dire fou. le mec, il a vraiment travaillé et essayé de trouver des personnes qui se rassemblent autant et qui sortent de tout horizon. En plus, c'est pas forcément que des mecs en informatique ou autre. C'est ça. Et par contre, ils sont tous à peu près alignés sur les mêmes objectifs de vie. Et je me dis que ça m'a vraiment beaucoup impressionné, en fait, ce qu'il a réussi à faire. Mhm. Ouais, Carrément. Ouais. Et si vous voulez, du coup, suivre sa chaîne, je le mettrai en commentaire, mais il y a une chaîne, donc, Umento, Umento, Umento. Et donc, vous voulez, si vous êtes intéressé par entrepreneuriat, investissement ou développement personnel, vous trouverez votre compte. Il y a, ah, voilà, il y a c'est cliqué. Zach. Ok, bah, je suis Ouais, arrivé au bout, moi, de mes questions. Euh, c'est pas intéressant. Franchement, c'était plus qu'une interview, pour moi, c'était une discussion. C'était vraiment Ouais, super cool. J'ai passé un super moment. Vraiment, merci. merci, moi aussi. Et bah voilà, plus que merci, que dire d'autre? Non, bah, beaucoup d'apprentissage pour moi. Donc, ton parcours est vraiment inspirant et je suis vraiment content que d'autres personnes puissent entendre ça parce que je l'ai fait pour moi. J'ai passé un super moment, donc la mission est remplie déjà. Mais ensuite, d'autres personnes vont pouvoir entendre ça et ton parcours et surtout bah, le mindset que tu as et les apprentissages que tu as fait. Ben, enfin, je suis vraiment content d'avoir vécu ce moment-là et de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Donc, encore Ouais, merci. merci de m'avoir interviewé. Merci pour l'échange. Et si ça a un peu inspiré certains, bah, c'est cool. Hein. C'était l'objectif. Et du coup, bah, bonne chance à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Yes, merci.